السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا كريم؟ Ça va, alhamdoulilah. Et toi? On t'entend pas très bien. Ouais, tu m'entends pas? Bon, là, c'est bof, hein. Ah ouais? Et là, c'est bon? C'est un petit peu mieux. Attends. Et là, c'est bon? Ah, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, Arti, est-ce qu'on peut commencer? C'est bon pour toi? Ah ouais, c'est bon, je suis là, je suis prêt. Donc, bah, toi, aussi que de rejoindre ce live. Bah, ce sont les lives mensuels que nous avons l'habitude d'organiser avec toi. Et là, c'est, on va dire, le live, pardon, de rentrée. Et on a décidé de traiter d'un sujet très important. C'est l'alliance et le désaveu. Donc, bah, en fait, à l'occasion, tu avais sorti un livre il y a quelque temps. Euh, qui a été écrit par Shir Ar-Ruhaili, pardon, et c'est toi qui l'avais traduit en français, il me semble. نعم. Non? نعم. Ouais, bah, c'est sorti bah, aux éditions Islami. Donc, est-ce que tu veux faire une petite introduction avant de commencer? إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Donc, comme tu l'as dit, Karim, نعم, on a sorti un livre aux éditions islamiques, le premier livre, qui traite d'un sujet très très important. Surtout, là, c'est important pour les musulmans parce que ce sujet-là, c'est une base dans l'islam. Donc, c'est important pour tous les musulmans. Mais, a fortiori, ceux qui vivent dans des pays non musulmans. C'est très très important de connaître ce genre de base parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce sujet-là. Et nous, encore une fois, on cherche à avoir la position du juste milieu. On cherche à savoir qu'est-ce que dit l'islam à propos de ce sujet-là. D'accord? On ne veut pas faire partie des extrémistes. Donc les extrémistes, c'est les laxistes ou ceux qui exagèrent. L'extrême, il est dans les deux côtés. Donc nous, on ne veut pas faire partie de ces deux extrêmes, on veut faire partie du juste milieu. Donc c'est un sujet très important et on a essayé, et en tout cas dans ce que j'ai vu, en tout cas la chose la plus complète et la plus simple que j'ai entendue vis-à-vis de ce sujet-là, c'était une hadarat, un cours, un dars de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, donc voilà. Donc Inch'Allah, on va essayer de parler de l'importance de l'annonce des aveux, de manière bien sûr concise, essayer de parler de manière simple et concise. Et ceux qui sont intéressés par ce sujet-là et qui veulent plus de détails, parce que peut-être ils sont confrontés à des difficultés ou à des ambiguïtés, soit quelqu'un de la famille, soit au travail, soit lui-même, c'est-à-dire qu'il est versé, etc. Il ne comprend pas très bien, il ne sait pas comment se positionner vis-à-vis de ça. S'il veut plus de détails, on le renvoie au livre, Inch'Allah. Donc voilà. Jazakallahu khair. Juste avant de continuer et d'entamer la première question, Hein. on me dit qu'en fait, on t'entend pas forcément bien, qu'il y a un petit peu de vent de ton côté. Ah ouais, attends, je vais voir, je vais essayer de voir ça, parce que normalement, parce que des fois je suis un peu loin du micro, donc dites-moi si c'est bon. On va Là, ça essayer. me paraît bon. Attends, je me rapproche encore plus. C'est bon là, normalement. Normalement là, je peux faire mieux. Non, je pense que c'est bon. De toute C'est façon, bon? je te dirai au fur et à mesure. Donc, bah, on va poser la première question, Inch'Allah. Alors, pourquoi ce sujet pour le premier livre de tes éditions? Donc, tu l'avais un peu expliqué dans ton introduction. Et qu'est-ce que l'alliance et le désaveu? Donc, euh, déjà, euh, moi j'ai choisi de faire une édition parce que il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions vis-à-vis des maisons d'édition. Donc moi, à chaque fois, je réponds à la même chose et je le dis toujours, je n'ai aucune connaissance des maisons d'édition en français. C'est-à-dire, je ne sais pas telle maison d'édition, est-ce qu'elle est bien, est-ce que la traduction est bonne. Donc il y a beaucoup de gens qui me prenaient en photo leur livre et me disaient c'est bien ça, est-ce que je peux lire ça, est-ce que etc. Et des fois ils me disent oui, quelles sont les maisons d'édition dignes de confiance. Oui, c'est là la mise en garde. On m'a dit que c'est pas une bonne maison d'édition, mais j'ai acheté le livre, qu'est-ce que je fais? Donc à force, c'est pas une personne, deux personnes, 10, 15, 20. Après, je sais pas si les gens ont raison ou tort, je sais pas, je peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le monde des musulmans, ils achètent des livres. Le livre, c'est quelqu'un, ça vend à son nom, un livre qui est connu, mais on lui dit, lis pas ce livre. Parce que la maison d'édition, etc. Moi, le livre, je sais pas, je peux pas dire c'est vrai ou c'est faux, Allahu alam. Pour dire que ce livre n'est pas bon, alors que le savant est bon et le livre est connu pour être bon, il faut avoir lu le livre,
peut-être il y a des erreurs dans la traduction, peut-être les gens ils ajoutent des choses, ils enlèvent des choses, etc. Donc ils sont en train de dénaturer l'œuvre initiale. Donc ça, il faut des preuves, mais moi comme je sais pas, j'ai pas vérifié, je peux pas dire qu'ils mentent ou si c'est la vérité, Allah alem. En tout cas, on a constaté un problème, c'est que ça existe. Après, est-ce que c'est correct ou pas, Allah alem. En tout cas, il y avait des problèmes vis-à-vis de ça. Donc, c'est le premier problème. Et aussi au niveau des thèmes des livres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvaient pas des livres en français. On venait me voir, on me disait oui, j'aimerais bien connaître ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez un livre? Je dis moi je sais pas ce qui se fait, etc. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il cherche un sujet religieux qui lui pose problème et il trouve pas en français. D'accord? Donc il y avait deux problèmes. Il y avait soit les maisons d'édition qui pour certains, pour beaucoup même, euh, trop peu de maisons d'édition, entre guillemets, ça c'est vraiment des guillemets, parce que c'est ce qu'ils disent, et moi je sais pas, de confiance, Allahu Alam, pour dire ça, il faut parler avec science, on ne peut pas être injuste envers quiconque. Donc si je dis qu'ils ne sont pas de confiance, c'est dire que je connais, moi je connais pas. Donc en tout cas, c'est ce que les gens disent. Premier problème. Deuxième problème, euh, c'est la variété des livres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de thèmes qui sont présents, alhamdoulilah, mais il y a d'autres thèmes qui sont un peu plus difficiles à trouver, en tout cas en langue française. En langue arabe, bien sûr, c'est facile à trouver. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé, et on va essayer, Inch'Allah, avec la maison d'édition, dans le futur, Bidnillah Azza wa Jal, d'utiliser des thèmes dont j'estime, encore une fois, ça c'est que manière de penser, ce que je vois être important, je sais que pour certains c'est pas important, en tout cas des thèmes, j'estime être importants pour la communauté, leur donner ce qu'ils ont besoin et pas forcément ce qu'ils veulent. Parce que aussi c'est ça le problème d'une maison d'édition parfois, bah, ils donnent ce que les gens veulent. C'est normal parce que la maison d'édition, bah, elle a besoin de vendre des livres. Et au détriment parfois de donner ce que les gens ont besoin. Donc, euh, faire des livres en sachant que qu'est-ce qui va se vendre. Mais il faut aussi, le but de faire une maison d'édition, c'est aussi instruire les musulmans, leur donner des bases solides pour qu'ils puissent connaître leur religion correctement et adorer Allah Azza wa Jal correctement. Donc, l'alliance des aveux, c'est un sujet que je pense, que je trouve, qui est très très important et qui est difficile à trouver, en tout cas, dans un livre francophone. C'est vraiment, encore une fois, ce que j'ai estimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans ça. Surtout nous qui vivons, enfin, surtout nous qui sommes d'origine française ou belge ou suisse, etc. Donc on a vécu, on a grandi, ou pour certains, ils sont encore euh, parmi des mécréants, des musulmans. Et donc ça, c'est un sujet qu'il faut maîtriser pour ne pas s'égarer. Donc c'est un sujet que j'estime être important et que le musulman sur la sunna doit maîtriser. C'est pour ça qu'on a commencé par ce livre et à chaque fois on aura l'objectif en tout cas de ramener un livre, ramener un sujet soit qui n'est pas beaucoup traité, ou soit qui est traité mais de manière peut-être trop simple, donc pour le rendre plus, entre guillemets, il faut plus détailler la chose, il faut détailler la chose, ou alors inversement, des fois, des sujets qui sont abordés, mais peut-être qui sont abordés de manière difficile, compliquée, et donc essayer de les résumer et les rendre plus simples à la compréhension de tous. Donc, ça dépend. Soit ça va être un sujet qui n'est pas beaucoup traité, soit ça va être un sujet qui est traité comme il se doit, c'est-à-dire on trouve beaucoup de livres, mais les livres qu'on trouve peut-être sont trop compliqués. Donc on va essayer de simplifier. Ou inversement, les livres, à chaque fois qu'on trouve un sujet, les livres sont compliqués. Les gens ne comprennent pas. Et ben on va essayer, Inch'Allah, de simplifier. En tout cas, l'objectif, c'est à chaque fois qu'il y a un profit pour la masse des musulmans et de la. En tout cas, je pense que c'est une bonne solution qu'on a. Tout ceux qui ont des maisons d'édition, c'est l'objectif. Après, c'est en fonction de ce que vous voyez être bien pour les gens, etc. C'est, chaque personne est différente. Voilà. Naam, jazakallahu khair. Alors, dans le livre, le terme amour revient souvent. Donc, si tu peux nous donner la définition du mot amour en islam. Qu'est-ce que l'amour en islam? Donc, euh, la fin de la première question, on l'avait pas abordée parce qu'on allait l'aborder en la deuxième, donc ça, je vais pas j'arrête là. Donc, l'alliance et le désaveu, pour faire simple et concis, pour peut-être il y a quelqu'un qui va pas aller, qui va pas écouter le live jusqu'à la fin, et donc s'il peut partir avec ça au moins, alhamdulillah, l'alliance et le désaveu, c'est égal à l'amour et la haine. Alliance, amour. Désaveu, haine, pour être plus simple. Donc, quand on va parler dans ce sujet-là de l'amour, c'est-à-dire c'est égal à l'alliance. Et quand on va parler de la haine, c'est égal au désaveu. Donc c'est la même chose. D'accord? Et donc l'amour,
dans, en islam, dans la langue arabe aussi, ça c'est quelque chose de, tout le monde connaît. L'amour, c'est quelque chose de, des fois, les savants ils disent une chose tellement simple, c'est dur à définir. Des choses tellement simples sont dures à définir. Donc l'amour, c'est le penchant du cœur vers quelque chose, vers l'être aimé. Le fait de pencher, d'accord, d'avoir un penchant vers la chose que l'on aime. Et donc ce penchant-là, ça nous pousse à faire des œuvres, à dire des paroles, à avoir des croyances, etc. Donc l'amour, c'est un penchant. On va définir ça par un penchant. C'est là, c'est ça là, ce qui est voulu par l'amour. Donc la première règle à avoir dans ce chapitre-là, l'alliance et le désaveu, vu qu'on a dit que l'alliance c'est l'amour, le désaveu c'est la haine, c'est-à-dire que c'est des sentiments du cœur. Ça c'est très important. Quand vous rentrez dans ce sujet-là, il ne faut pas s'égarer. Et pour ne pas s'égarer, il faut avoir en tête que la base de ce sujet-là, la base, c'est le cœur. Bien sûr, après, le cœur engendre des choses, des paroles, des actes, etc. Mais l'origine, c'est le cœur. C'est très très important. Et donc, avoir connaissance de ça, ça va vous permettre de vous améliorer. Quand on va ramener des sujets, quand les savoirs ramènent des sujets par rapport à l'alliance et des aveux, c'est pour vous, c'est pour vous améliorer. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Quand on vous dit, celui qui a ça dans son cœur, c'est la mécréance. Celui qui a ça, c'est une baisse de foi. Ou alors, c'est haram, etc. Ou alors, c'est permis. Ça, c'est des choses dans votre cœur. Et peut-être le même acte, en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur, ça peut être haram, ça peut être permis, ça peut être détestable, etc. En fonction juste de ce qu'il y a dans votre cœur. Et pourtant, quand on regarde de l'extérieur, on voit trois personnes, par exemple, qui ont fait le même acte. Ils ont fait le même acte. Mais en fonction de la croyance qu'ils ont dans leur cœur, cet acte-là, il peut changer. Ça peut être de la mécréance, ça peut être haram, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut se juger nous-mêmes. Et le problème des gens qui rentrent dans ce chapitre-là, ils s'assoient, ils apprennent et ils jugent tout le monde. Ah, lui, il a fait ça, c'est un mécréant. Ah, elle, il a fait ça. Ah, et ils jugent tous les gens. Et ils s'oublient lui-même. Et c'est comme ça qu'on voit des catastrophes. Ils se connectent sur Twitter et c'est parti. Oui, ah, il s'est allié avec un tel, avec le roi, avec le pape, avec la reine d'Angleterre, mécréant ta route. Et toute la journée, ils sont là à parler des autres et lui, il s'oublie. Donc ça, c'est important. L'alliance et le désaveu, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'amour et la haine. Donc l'amour et la haine, la base de l'amour et la haine, c'est des choses qui sont dans le cœur. C'est des choses qui sont dans le cœur. D'accord? Et bien sûr, de là, de l'amour, en fonction de l'amour, il y aura des choses qui vont être dites, il y aura des actes qui vont être dits, mais la base, c'est le cœur. Donc c'est important. Parce que on doit savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne pour donner un jugement ensuite. Donc voilà. À part s'il le dit clairement, bien sûr. S'il dit une chose clairement, ça c'est voilà. Mais sinon, on a juste l'acte et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il a fait cet acte-là, ça c'est, on s'arrête. On s'arrête. Alors que nous, on sait pourquoi on a fait ça. Nous, on sait pourquoi on a fait ça. Donc c'est pour ça que ce chapitre-là, on l'apprend en premier pour nous. On l'apprend en premier pour Naam. Donc, après l'amour, pour toi et pour l'islam, qu'est-ce que la haine des non-musulmans? Est-ce qu'on est obligé d'éprouver cette haine? Et qu'est-ce que cette haine doit avoir comme conséquence concrète dans nos vies? nous. Bah, déjà, comme on a dit, al-wala, c'est l'amour. D'accord? C'est quand vous voyez des textes, parce qu'on va traduire parfois dans les textes dans le Coran, etc., ils vont traduire par prendre pour allié, prendre pour ami, etc. Mais le verbe, à chaque fois, quand vous allez en arabe, ça va être al-wilaya, al-wala, ou tawalli. Ça dépend du verbe des fois, mais en tout cas, c'est la même origine. D'accord? Donc, ça, il y a une notion d'amour. Et donc, cet amour-là, ça va engendrer des choses. Peut-être on va prendre des gens pour amis, on va s'allier, etc. Mais la base, il faut qu'il y ait un amour. C'est-à-dire que si on s'allie ici pour des choses purement mondaines, comme je vais faire une société, je sais pas moi, de faire une boîte d'électricité, je vais faire une boîte de n'importe qui avec un mécréant, d'accord? Juste pour faire comme ça, voilà, parce que entre guillemets nos intérêts sont en concordance pour gagner de l'argent. Là, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour. D'accord? Donc c'est important de, comme on a dit, de définir l'amour. Et le musulman, la base de notre religion, c'est la ilaha illallah. Pour entrer, pour être musulman, il faut dire l'attestation de foi musulmane. D'accord? Et donc, pour que cette attestation ait du poids
et que ça nous permet d'être musulmans, il faut aimer cette parole-là. C'est une condition. S'il n'y a pas l'amour, si vous détestez la ilaha illallah, forcément, vous ne l'avez pas validé. Donc, il faut aimer cette parole-là et il faut aimer les gens qui prononcent cette parole-là et qui la mettent en pratique. Et donc, par définition, qui dit amour dit haine. C'est obligatoire. Et ça, c'est malheureusement le fait de vivre dans des pays qui sont euh, pas des pays musulmans et qui ont des origines, qui ont des bases, soit, on va dire, judéo-chrétiennes. D'accord? Les chrétiens, ils ont une définition de l'amour, qui n'est pas la définition de l'amour des musulmans et de toute personne qui a la raison. C'est-à-dire que dire l'amour, c'est l'amour 100% et on raye la haine, c'est pas raisonnable. C'est pas un humain qui est comme ça. Nous, on dit à partir du moment où il y a de l'amour, il y aura forcément la haine de son opposé. C'est obligatoire. Si vous aimez une chose, pensez à vos parents, pensez à vos enfants, pensez à vos frères, à vos sœurs, toutes choses que vous aimez. Si vous aimez ces choses-là, réellement, sincèrement, obligatoirement, vous allez détester toute chose qui annule ce que vous aimez ou qui va faire disparaître ce que vous aimez. Si quelqu'un vient et tue toute votre famille, donc c'est-à-dire qu'il a supprimé tout ce que vous aimez. Forcément, il y a de la haine. Et quand vous y pensez, même le simple fait d'y penser, ça vous fait quelque chose dans la poitrine. C'est-à-dire que si on dit, imagine, quelqu'un il vient et tue toute ta famille, vous n'allez pas dire, oh bah, je vais l'aimer. Non, cette personne a fait disparaître ce que vous aimez. D'accord? C'est donc si quelqu'un dit j'aime la paix, j'aime la paix, sincèrement j'aime la paix, j'aime qu'on vivre en harmonie, vivre en paix, etc. Obligatoirement, s'il est sincère dans son amour, obligatoirement, il y aura la haine de la guerre qui va naître. Obligé. C'est-à-dire, il ne peut pas aimer la paix, mais en même temps, dans sa vie, on voit que des choses qui poussent à la guerre. Vous voyez avoir un mauvais comportement, être agressif, etc. Donc que des actes qui poussent à la haine, à l'inimitié. Vous allez dire non, c'est faux, tu dis que tu aimes la paix, mais en fait, tu fais que des choses qui amènent à la guerre. Donc on dit que tu es un menteur. C'est pas un amour, t'as pas un amour réel de la paix. Mais si tu aimes réellement la paix, donc tu fais toutes les causes, tu as un bon comportement, etc., tu vas, on va dire là, lui, il aime la paix. C'est un homme de paix. Mais si en face de lui, il a des gens qui sont en train d'allumer le feu de la guerre. Et donc, il se dit, si eux, leur idéologie gagne, gagne le cœur des gens, il y a la guerre qui va se propager pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détester ça et il est même prêt à faire la guerre contre cette idéologie. Parce qu'il estime que cette idéologie amènera la guerre. Et donc il est prêt à faire la guerre. Pourquoi? Pour que cette idéologie disparaisse et pour que la paix règne. Donc obligatoirement, qui dit amour dit haine. C'est obligatoire. C'est pas négatif. Parce qu'aujourd'hui, vous nous faire croire que la haine, c'est négatif. Mais non, si vous aimez quelque chose, si vous avez un idéal, si vous avez un idéal, vous pensez que cette chose-là est bien. Et donc, si c'est bien, forcément, il faut détester son contraire, obligatoirement. Après, bien sûr, on peut débattre sur ce qui est bien. Peut-être que un musulman, il va avoir l'idée du bien, et un non-musulman, une autre idée. Un athée, il va avoir l'idée du bien, un chrétien, tout le monde a son idée du bien. Ça, c'est pas le sujet. Tous les humains, on peut avoir une idée du bien différente, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, à partir du moment où on est d'accord pour dire que ça, c'est bien, c'est normal de détester et de ne pas aimer ce qui s'oppose à ce qu'on estime être bien. C'est logique. On ne peut pas tout aimer. On ne peut pas aimer quelque chose et son opposé en disant les deux, je les aime. C'est pas pareil. C'est pas possible plutôt. Parce que si vous, la présence d'une chose, eh ben, s'il y a son opposé, ça va annuler. C'est-à-dire que si vous aimez le tawahid, vous êtes obligé de détester le shirk. Pourquoi? Parce que la présence du shirk, bah, ça détruit le tawahid, ça annule le tawahid. Vous aimez le tawahid. Vous aimez que les gens unifient Allah et son messager. Vous aimez qu'ils aiment Allah et son messager et donc qu'ils l'adorent, seul sans associer. Vous aimez ça. Est-ce que c'est possible en même temps d'aimer le shirk et que Allah soit insulté et qu'on insulte les prophètes et qu'on insulte les messagers? Vous pouvez aimer les deux choses en même temps? C'est impossible. C'est impossible. Les deux choses s'annulent. C'est pas possible. Donc forcément, quand on dit est-ce que c'est obligé d'éprouver cette haine? Mais en fait, cette haine, elle viendra obligatoirement s'il y a l'amour. C'est-à-dire que si on vous dit tu es un musulman, tu aimes Allah et son messager, oui. Est-ce que tu aimes qu'on insulte Allah et son messager? Il ne peut pas dire oui en même temps. Il ne peut pas dire j'aime Allah et son messager, mais j'aime qu'on les insulte. C'est-à-dire, si vous dites t'aimes ta mère, oui. T'aimes qu'on insulte ta mère, il ne va pas dire, c'est pas possible qu'il dit oui. C'est pas possible.
forcément, il déteste ça. Il déteste que Allah soit insulté, que Allah soit désobéi, d'accord? Que Allah soit associé dans l'adoration, etc. Donc forcément, s'il aime le tawhid, s'il aime le monothéisme, s'il aime les monothéistes, obligatoirement, il doit aimer son opposé. Et ça, l'alliance des aveux, quand si vous voulez débattre et vous voulez parler de ce sujet-là avec quelqu'un qui n'est pas musulman et malheureusement qui va dire des choses, qui va répéter comme un perroquet, parce que on va dire ah l'islam c'est la haine, vous détestez, etc. Pour le meilleur exemple de l'alliance des aveux, pour on va dire un Français, c'est la politique. C'est la politique. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal pour un Français de voir sur le même plateau un communiste et quelqu'un de l'extrême droite. C'est les deux opposés qui se détestent viscéralement. Ils se détestent. D'accord? Donc ça veut dire que le communiste, il déteste la simple présence ou toutes les paroles qu'une personne d'extrême droite va prononcer. Et inversement. D'accord? Mais pourtant, ils vivent ensemble. D'accord? Et on n'a pas peur que sur ce plateau-là, l'autre tue un tel ou prend une épée, etc. Non. Parce que c'est ça qu'ils essaient de faire comprendre. Ou de mettre dans la tête des musulmans. Qui dit haine, dit vous allez tuer des gens. Et à la haine, c'est opposé à l'amour. D'accord? La haine, c'est opposé à l'amour. C'est pas, euh, c'est pas opposé à l'injustice, à la violence. C'est un sentiment du cœur, encore une fois. C'est un sentiment du cœur. C'est-à-dire qu'on doit avoir ça dans notre cœur. C'est tout. Après, nos actes, c'est l'islam qui nous dit comment on doit agir une fois qu'on a ça dans le cœur. D'accord? Donc, en islam, si quelqu'un, il tue votre mère, vous allez avoir de la haine envers le tueur. Mais est-ce que vous faites ce que vous voulez? Vous faites pas ce que vous voulez, vous êtes musulman, vous êtes soumis à Allah Azzawajal et à sa religion. Vous faites pas ce que vous voulez. D'accord? Il y a des lois. C'est une religion. Donc, même si vous avez une haine dans votre poitrine, c'est pas parce que vous avez une haine dans votre poitrine que les actes qui vont découler de cette haine-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut avoir un amour pour le tawhid, pour l'islam, pour les musulmans. C'est obligatoire. Et donc, forcément, si cet amour est réel, obligatoirement, à l'opposé, il y aura une haine qui va venir. Et une haine de ce qui s'oppose à ce que vous aimez. Obligatoire. Obligatoire. C'est humain. C'est normal. C'est la raison. Il n'y a que celui qui s'oppose à la raison humaine qui ne va pas comprendre ça, ou alors qui va s'opposer à ça. Qui va s'opposer à ça. C'est-à-dire qu'il veut que vous aimez une chose et son total opposé, son opposé total. C'est pas possible. Donc ça, c'est oui. Quand la question, c'est est-ce que c'est ça la haine en fait? La haine, c'est une chose du cœur à base. Et c'est obligé d'éprouver ça. Pourquoi? Parce que on dit que l'amour, c'est obligé d'être éprouvé. C'est obligé pour le musulman d'éprouver de l'amour. Et donc, qui dit amour dit forcément son opposé. Vous aimez une chose, c'est obligatoire. On peut pas dire j'aime pas Allah et son messager. J'aime pas l'islam. J'aime pas le tawhid. J'ai pas envie que le tawhid se propage sur la terre. J'ai pas envie de ça. Je veux pas. J'aime pas. C'est-à-dire quand vous voyez une personne qui était chrétienne dans les ténèbres, il devient musulman, vous aimez pas ça, vous êtes pas content. Vous n'avez pas le droit de ressentir ça. Vous aimez, vous êtes content. Vous êtes content. Vous aimez ça. Donc forcément, l'inverse, vous allez le détester. Obligatoirement. C'est obligé. On ne peut pas aimer les deux choses. C'est pas possible. Vous aimez quelqu'un, il est musulman, mais vous aimez aussi qu'il est mécréant. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, forcément, qui dit amour, dit haine. C'est deux choses qui peuvent pas se dissocier. Non. Barakallahu fik. Donc, du coup, concernant toujours la haine, à quoi sert la haine qu'on doit éprouver envers les musulmans si nous leur devons tout le même le respect et le bon comportement? Il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les non-musulmans, pardon, partageaient des repas avec eux, recevaient des cadeaux d'eux, avaient des relations de commerce avec eux. Donc, avait-il cette haine envers eux? Bah, comme on l'a dit, celui qui pose cette question-là, il est en train de poser l'amour avec le respect. C'est-à-dire que il faut obligatoirement que je t'aime pour te respecter. Ou alors il faut obligatoirement que je t'aime pour avoir un bon comportement. Non? L'amour et la haine, c'est, comme on a dit, la politique. C'est-à-dire que la politique, quelqu'un de l'extrême gauche, il a une haine profonde pour l'extrême droite, pour les idées que ça véhicule, pour tout ce que ça représente. Et inversement. D'accord? Mais je ne pense pas, on ne parle pas de ceux qui sont
les jeunes qui vont se bagarrer dans la rue, etc. Non, on parle de quelqu'un qui est représentant de ce parti-là. Ils sont là, en costard cravate dans leur plateau, ils se parlent, ils se détestent. Tout le monde s'est connu qu'ils se détestent. Mais on n'a pas peur que un sorte une arme et commence à se frapper, à insulter, etc. Non, ils vont dire il y a des lois en France, on respecte les lois en France. Je dis que je suis pas d'accord avec vous, je combats vos idées, etc. Mais dans le respect de la loi. Donc pourquoi nous, on tout de suite quand on dit il y a de la haine, tout de suite on va pas respecter la loi. Et notre loi c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Nos lois à nous c'est le Coran et la Sunna. Donc c'est à dire que on a de la haine, comme vous avez comme la personne d'extrême droite ou d'extrême gauche a de la haine envers son opposant, mais il va dire moi je respecte la loi française. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de venir chez lui le frapper, de le tuer, de l'empoisonner ou je ne sais quoi. Malgré que tout ce qu'il dit, ça me révulse au plus haut point. J'ai une haine envers ça. Mais il y a des lois dans le pays où j'habite et je respecte ces lois. C'est la même chose. Nous, on a d'amour pour Tawhid. On déteste au plus haut point le shirk, le kufr. Les gens qui insultent Allah, ils disent je crois pas en Allah, Allah c'est n'importe quoi, le Coran c'est faux. Je veux pas y avoir d'amour pour cette personne-là quand même. Mais en islam, j'ai des règles. On me dit que la haine envers un peuple, envers une personne, ça va pas pousser à être injuste. Donc ça veut dire que si cette personne-là, elle m'a rien fait, elle m'attaque pas pour elle attaque pas ma santé, etc. Il n'y a pas de légitime défense. J'ai pas le droit d'aller chez lui, brûler sa maison, le tuer, le frapper, j'ai pas le droit ça. C'est l'islam qui m'a dit que j'ai pas le droit. Donc moi, parce que j'aime ma religion, c'est parce que j'aime le Coran, j'aime la sunna, et j'aime la pratique de la sunna. Donc comment je peux prétendre aimer une chose, mais ne pas obéir à ce qu'on me demande? C'est pas logique. J'aime Allah et son messager. Allah et son messager m'ont dit comment me comporter envers le musulman, envers le non-musulman, envers ma famille, mon père, ma mère, tout. L'islam m'a dit comment me comporter aux toilettes. Donc c'est sûr que l'islam m'a dit comment me comporter avec les non-musulmans. On m'a dit, les non-musulmans, s'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, soit comme ça. À Médine, premièrement, parce que les gens ils aiment bien euh, raconter, oui, à Médine, le prophète, oui, à Médine, le prophète, il a l'autorité. C'est une terre d'islam, c'est l'islam qui règne. D'accord? Donc l'islam règne. Maintenant, il y avait des gens avant ça. Ils n'étaient pas musulmans, ils étaient juifs, et etc. Restez là, il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord que l'islam, c'est... D'accord. Ouais. Pourquoi on va... Non, vous respectez. Vous êtes obligé, vous êtes sous notre autorité. Donc, voilà. Si tu offres un cadeau, tu prends un cadeau. T'as un voisin, le voisin a un droit. Si c'est pas un musulman, si votre voisin n'est pas un musulman, il a un droit. C'est pas parce que c'est pas un musulman que vous pouvez le gêner. Vous pouvez lui causer du tort en tant que voisin, faire du bruit, etc. en disant, ah, c'est pas un musulman. Non. C'est-à-dire qu'il a un droit. En islam, on vit en société, en fait. Et parmi les pans de cette société-là, il y a des gens qui sont musulmans et il y a des non-musulmans. Et l'islam nous a dit comment nous comporter. Et le prophète sallam nous a montré comment il s'est comporté envers les non-musulmans. Il dit oui, il y avait des juifs à Médine, mais il y avait tous les juifs. Et il y a des juifs que le prophète sallam a combattu. À Khaybar, il a combattu des juifs. Donc, il y a des juifs qu'il a combattu et des juifs qu'il a laissés en paix. Quelle est la différence entre ces juifs-là? Bah, celui qui est belliqueux, celui qui trahit le pacte, etc., c'est pas le même que celui qui est dans son coin. C'est pas pareil. Donc, chaque situation est différente. Donc, c'est l'islam, moi, qui me dit comment je dois réagir en fonction de cette situation. Donc, celui qui est en France, est-ce qu'il est comparable à celui, aux compagnons qui sont à Médine avec le chef musulman qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Parce que eux, ils sont plus comparables aux musulmans de la Mecque, avant l'Égypte, où l'autorité, c'était pas des musulmans, qui combattaient les musulmans, qui insultaient les musulmans. Et donc là, comment ils se sont comportés, les musulmans, face à ça? Est-ce qu'ils ont dit oui, pourquoi vous voulez pas la abaya, pourquoi vous voulez pas le burkini? Ils ont pas dit ça. Ils ont dit salam alaikum, on part. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que nous, c'est bien de prendre un exemple du prophète sallam, mais qui est pas dans le cas que toi t'es en train de parler. Parce que la plupart des gens qui disent ça, ils parlent de la France. D'accord, la France, c'est pas Birmingham. La France, c'est pas des pays où tu fais ta vie, on te laisse tranquille, tu fais l'Éden sur le toit de ta maison. Personne, non, c'est pas ça la France quand même. Donc, ça ressemble à quoi en fait la France? Si on vous dit de choisir à quoi ça ressemble la France dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense que vous allez me dire la période mécoise, où les musulmans étaient faibles, où on faisait ce qu'on voulait d'eux, d'accord? On pouvait leur causer du tort. Aujourd'hui, ils disent voilà, la abaya, c'est interdit. Tu vas faire quoi? Ta fille, elle va aller à l'école, et si elle est en abaya, il y a la police qui va l'arrêter. On va peut-être même la déshabiller devant tout le monde. Déjà, on l'a déshabillée, déjà, elle est pas voilée, on lui enlève ton voile. Pendant 9 heures de la journée, elle est pas en voile.
C'est-à-dire qu'on va t'humilier et tu vas te taire. Donc ça veut dire qu'on est dans quelle situation là? Ceux qui vivent en France. Ah, il est dans la situation des comme les Mécois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète il a fait quoi quand il était à la Mecque? Dès qu'il a eu l'opportunité, il a fui. Donc c'est-à-dire que chaque situation, chaque chose a sa place. On ne peut pas arriver et dire oui, le prophète il vivait, il était là avec les... Mais est-ce que ces mécréants-là, il l'insultait, il frappait? Non, ça c'est la Mecque qui faisait ça. Il est parti. Maintenant quand il a l'autorité, il a la force, et il reste des mécréants dans la ville. Ah oui, bah, ils vont rien faire. Il y a l'islam, il y a les il y a le tawhid, il y a tout, ils prient, et il y a tout, ils font ce qu'ils veulent. Bah, c'est sûr. Si aujourd'hui, on te dit, tu fais ce que tu veux, ton islam, c'est comme tu veux. Tu travailles, tu vas en qamis, en barbe, tu veux pas serrer la main, tu serres pas la main, tu fais ça. Et il y a des mécréants, ils te laissent tranquille. Alhamdoulilah. Mais est-ce que c'est le cas? Il ne faut pas nous ramener des cas qui sont pas les mêmes cas que tu vis. D'accord? Donc, la solution pour celui qui vit comme le prophète sallam a vécu à Médine avec les juifs, les tribus juives, etc., on lui dit, bah, alhamdoulilah, si t'es comme ce que le prophète sallam a vécu à Médine, vis comme ça. Si t'es comme le prophète sallam il a vécu à Mecca, fais ce qu'il a fait à Mecca. C'est c'est- c'est simple. Pas, la vie du prophète sallam, c'est une école pour nous. C'est pas juste des histoires qu'on raconte à nos enfants. On met sur YouTube, après on part et des histoires et après c'est fini. Non. C'est-à-dire que nous, on médite sur la vie du prophète Mohammed sallam, c'est un exemple pour nous. Et donc, une fois qu'on a des situations, on les met en situation dans nos vies. Et on applique ce que professionnel a appliqué. Tout ce que vous avez vécu, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Tout ce que vous avez vécu, le prophète sallam l'a vécu. Ne vous inquiétez pas. À n'importe quel moment dans votre vie. Soit vous êtes en paix, soit vous êtes en guerre, soit vous êtes chez l'ennemi, soit vous êtes chez les musulmans. En tout cas, n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre, le prophète sallam l'a vécu. Et donc, il y a juste à aller dans sa biographie et voir comment il a réagi pour réagir de la sorte, la même chose, de faire comme nous. Parce que c'est un exemple. Sallallahu alayhi wa Naam, Ilyas. Barakallahu fik. Du coup, la question suivante, c'est, en tant que musulmans, sommes-nous obligés de détester tous les non-musulmans? Et est-ce grave si nous les tolérons comme on aimerait qu'ils nous tolèrent? Et là, je cite le verset, lakum dinukum waliyadin. Donc, déjà, il y a deux questions. La première question, la personne dit, en tant que musulmans, sommes-nous obligés de détester les non-musulmans? Des personnes qui nous posent cette question, on nous retourne la question. On lui dit, en tant que musulman, est-ce qu'on est obligé d'aimer Allah? Est-ce qu'on est obligé d'aimer le tawhid? Est-ce qu'on est obligé d'aimer l'islam et les musulmans? On lui pose cette question parce que lui dit, est-ce qu'on est obligé de les détester? Non, réponds-moi d'abord. Est-ce qu'on est obligé d'aimer Allah? Est-ce qu'on est obligé d'aimer le tawhid? Est-ce qu'on est obligé d'aimer l'islam? Est-ce qu'on est obligé d'aimer les musulmans? S'il me dit tout ça, si à chaque fois il me dit oui, on est obligé d'aimer tout ça, je dis bah, si tu aimes ça, forcément tu vas détester son opposé. D'accord? Allah nous a dit d'unifier. Donc le tawhid. Donc forcément l'opposé du tawhid c'est le shirk. D'accord? L'opposé des musulmans, jusqu'à preuve du contraire, c'est les mécréants. Jusqu'à preuve du contraire, c'est les non-musulmans. Non-musulmans. Donc si tu dois aimer les musulmans, forcément, tu dois détester son opposé. Obligatoirement. Encore une fois, à chaque fois, l'exemple de la politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver au parti du parti communiste et dire, je suis obligé de ne pas aimer l'extrême droite. Vous n'allez même pas sortir de la salle. Ils vont dire, comment ça? C'est-à-dire, moi, je suis un peu des deux. Moi. Je suis communiste, mais un petit peu Front National. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même, il y a personne qui est venu en tant que politicien, sérieux dans son histoire de politique. Il vient et dit, moi, je suis communiste, et en même temps, je suis Front National. Et votez pour moi. Et tout le monde va rigoler. Hein. Tout le monde va rigoler. Mais avec les musulmans, aujourd'hui, ils ont plein de droits. En fait, on vit tellement dans un pays où tu as tellement été rabaissé, humilié, tu même pas le droit de proclamer ta croyance, juste ta simple croyance, dans ton cœur. T'as pas demandé de faire une armée, on t'a pas dit, non, on n'a pas tout ça là. C'est juste, t'es chez toi dans ton canapé, qu'est-ce que t'as dans ton cœur? C'est là, on parle du cœur seulement. Aimer Allah, aimer le tawhid, aimer l'islam et les musulmans. Et détester tout ce qui s'oppose à cela et qui contredit cela. C'est juste dans ta poitrine. Tu dois avoir ça dans ton poitrine. Maintenant, c'est-à-dire que les gens ils confondent. Il y a un monde entre avoir une croyance dans le cœur et proclamer cette croyance et la crier sur tous les toits. Il y a des moments, il y a des endroits, il y a des époques où certes tu ne peux pas proclamer cela, d'accord, mais tu dois l'avoir dans le cœur. C'est obligé. Là, on parle de ton cœur. Maintenant, est-ce que quand je te dis tu dois avoir ça dans le cœur, cet amour, et donc tu dois avoir ça dans cette haine dans le cœur, est-ce que ça veut dire tu appelles BFM TV
et tu commences à dire, voilà, moi j'ai appris un truc là. Non, reste dans ton cœur. Et voilà, si tu es dans une époque où tu peux le proclamer, alhamdoulilah, tu es dans un pays où tu peux le proclamer, alhamdoulilah, tu es dans un pays où si tu le dis, ou si tu fais peut-être une connotation, tu fais une allusion à ça, tu peux avoir des problèmes. Mais tais-toi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller dans ton cœur, ils peuvent pas aller dans ton cœur et enlever ta croyance. Ils peuvent pas. Ils peuvent te mettre en prison, ils peuvent t'enlever ton voile, ils peuvent te raser ta barbe, ils peuvent tout te faire. Mais ta foi, ils peuvent pas aller dans ton cœur et te l'envoyer, et te la retirer. Ils peuvent pas ça. Donc, nous, on te demande d'avoir ça dans ta poitrine. C'est tout. Après, maintenant, comment tu vis, etc. Si ça te fait mal d'avoir quelque chose dans le cœur et de ne pas pouvoir l'extérioriser, il faut partir. D'accord? Il faut partir. Ça, c'est sûr. Si tu peux pas aller extérioriser ton amour pour quelque chose, bah, tu pars. C'est logique. C'est logique. Les gens, ils comprennent. Les sœurs, elles comprennent. Les frères, elles comprennent quand ils ont un amour. On reçoit des mails. Oui, je l'aime, etc. Mon père, c'est pas mon tuteur. C'est-à-dire, son amour qu'elle a pour cette personne-là, elle parle dans le haram, il est tellement fort qu'elle est prête à rendre mécréant son père, à partir en cachette. Elle fait beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a de l'amour dans sa poitrine. Pour l'islam, quand il y a quelque chose dans le cœur, un amour dans le cœur, bien sûr, on a envie que ça sorte. Et donc, forcément, plus votre amour va être fort, plus vous n'allez pas pouvoir, en fait, voir et entendre des choses qui vous font saigner, en fait. Ça fait saigner. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vivre dans un endroit où on insulte vos enfants toute la journée, ou votre mère toute la journée, on se moque d'elle, on insulte, d'accord? Et toute la journée, vous vivez comme ça. C'est dur à vivre. Mais dites-vous bien que votre religion, c'est plus important que vos parents. Ça doit être, à vos yeux, ça doit être plus aimé que vos parents, que vos enfants, votre religion. Donc, imaginez-vous à la télé, imaginez-vous dans les journaux, sur Twitter, on insulte votre mère, votre père, on les insulte de tous les noms, on ment sur eux, etc. Et vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire. La moindre des choses, c'est-à-dire, je peux plus entendre ça, ça m'a répondu. La moindre des choses, la moindre des choses. D'accord? C'est dur à vivre. Encore, on voit des gens qui sont en dépression, des gens qui se plaignent parce que c'est des gens connus, des stars, etc. Et que leur vie privée, c'est la vie publique maintenant. Et donc, ils disent quoi? Oui, on se moque de moi, on m'insulte. C'est-à-dire que leur vie, il n'y a plus de secret, hein. Et donc, les gens, ils se moquent d'eux. Il y en a, ils font des dépressions, il y en a, ils veulent se suicider. Juste pour leur personne. Parce qu'ils aiment leur personne, ils aiment leur famille. Leurs frères, leurs mères sont insultés sur Internet, sur les réseaux. On les appelle, en masqué, on les insulte, on se moque d'eux, on leur envoie des lettres anonymes, etc. Ils peuvent plus vivre. Et donc ça touche les gens qui l'aiment. Et donc, il ne peut pas, il dit, faut que je pars, je prends ma famille, je pars. Dans un endroit où on ne me connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour dans le cœur vis-à-vis de ses proches. Et ça, c'est normal, c'est humain. Mais nous, on aime plus notre religion que notre propre famille. Normalement, je vous parle de la théorie, je ne parle pas de la pratique, malheureusement. Mais normalement, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça veut dire que cette personne-là qui nous dit oui, est-ce qu'on doit détester? Ça montre que cette personne-là, elle est révoltée de devoir détester quelqu'un qui insulte Allah. Elle est révoltée. Comment ça? Pourquoi? D'accord? Mais encore une fois, peut-être parce qu'elle n'a pas compris. Elle a opposé l'amour et la haine avec peut-être l'injustice, insulter, ne pas être bon, ne pas avoir un bon comportement. On ne parle pas de ça. L'islam nous a dit comment nous comporter avec les non-musulmans, avec les mécréants. On a l'exemple du prophète sallam. Quand on dit l'alliance des aveux, ça ne veut pas dire que celui qui est converti, il rentre chez lui, il commence à insulter sa mère. Non, des mécréants, d'accord? Et ils ont fait quoi? Ils ont insulté, ils ont frappé leur mère. Non. Si, bien sûr, ils se comportent correctement. Parce que il y a des mamans, etc., euh, qui, sont- qui étaient connues, qui n'étaient pas musulmanes, qui insultaient, etc. Ils ont eu un bon comportement avec eux. Mais il y a aussi des exemples où des hommes, des hommes musulmans avaient en face, euh, dans la bataille, des gens de leur famille, à Badr ou à Uhud, etc. Donc ça dépend de la personne. Si la personne prend les armes et vient combattre les musulmans, c'est pas pareil que si la personne est dans son coin, elle n'est pas musulmane, elle fait sa vie, elle vous fait du bien, elle est gentille avec vous. Ça, c'est totalement différent. Donc, ça veut dire que, en fonction de chaque cas, il y a une réaction à avoir. Mais, dans tout cas, l'amour doit être là pour les musulmans, pour l'islam, pour le tawhid, et la haine pour ce qui s'oppose à cela. Ça, c'est obligé. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est obligé de détester les non-musulmans? Donc, on lui renvoie la question, on lui dit, est-ce que c'est obligé d'aimer Allah et son messager, etc. Donc, s'il dit oui, bah, forcément, ça amène la haine de son opposé. Et ensuite, comme on a dit,
Les gens, ils disent, est-ce que c'est grave si on tolère, etc., la tolérance, ils ramènent la tolérance, alors qu'on n'a pas parlé de tolérance, on n'a pas parlé de respect, on n'a pas parlé d'injustice, etc. Non, on a parlé d'amour, c'est quelque chose dans la poitrine, et de haine, également dans la poitrine. Maintenant, en fonction de chaque situation, on peut pas dire de manière absolue, il faut être comme ça, d'accord? En disant, avec les non-musulmans, il faut être comme ça. Non, parce qu'encore une fois, le prophète sallam nous a montré qu'avec des non-musulmans, il était comme ça, avec d'autres, il était comme ça, etc. Donc, chaque chose a sa place. Nous, il faut respecter la loi. Et la loi, c'est le Coran et la Sunna. C'est le Coran et la Sunna. Donc, on n'a pas le droit d'être injuste, on n'a pas le droit d'être insultant, de manquer de respect, etc. Et la seule excuse qu'on a, on dit l'alliance des aveux. Non, c'est pas une excuse. C'est pas parce que tu as de la haine pour quelqu'un que tu dois être injuste. Ça, c'est important. C'est important à avoir en tête. Il ne faut pas mélanger alliance des aveux avec l'injustice, avec faire le désordre sur la terre, etc. C'est pour ça qu'on a dit, nous, on veut être dans le juste milieu. Ni dans le laxisme, ni dans l'exagération. C'est-à-dire le laxisme, de dire non, arrêtez avec l'alliance des aveux, oui, le prophète sallam, il faisait avec les juifs, même s'il vous insulte, c'est parti, même si on fait ce qu'on, tant qu'on on vit ensemble, bisounours, on se tient la main, ils nous insultent, on vit avec eux, c'est pas grave. Non. Et l'inverse. On insulte, on tue, on fait n'importe quoi. Non. L'un, c'est pas l'islam, l'autre, c'est pas l'islam. L'un, c'est pas l'islam, l'autre, c'est pas l'islam. Ça dit comment nous comporter. Si on a des gens qui insultent Allah et son messager, qui nous empêchent de vivre notre religion, etc., il faut partir. C'est la hijra, ça s'appelle la hijra de Mecca à Médine. Le professeur, il n'a pas dit on va rester, on va les insulter, on va, etc. Non, il faut partir. Nous, on veut vivre notre dîne, on veut vivre notre religion. On veut adorer Allah. C'est ça l'objectif de notre vie. On va pas passer 40 ans de notre vie à crier, à bouder, à pleurer. Oui, mais on veut, oui, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous enlevez notre voile? Si on peut partir, on part. Et on adore Allah ailleurs. En fait, on va pas faire des manifestations, on va pas faire des hashtags, Abaya, SOS Abaya. Attends, ils veulent pas. C'est bon. On va faire quoi? Ils ne veulent pas de nous. Ils ne nous aiment pas. C'est-à-dire qu'ils ont bien appliqué l'alliance des aveux. Il est bien, ils ont bien appliqué, eux. Machallah. Et nous, on n'applique pas. Et on force, en fait. Eux, c'est clair et net. Nous ne vous aimons pas. Nous vous détestons. Nous allons vous combattre. Vous voulez qu'ils parlent quelle langue, en fait? Pourquoi? Faut qu'ils vous tuent un par un, ils viennent chez vous? Pour comprendre. Même ça, ils vont dire, ouais, mais non, même jusqu'à quand, en fait? Ils déshabillent nos sœurs, nos frères, nos sœurs, nos filles. Ils disent, si tu veux, t'es pas content, bah, tu vas pas à l'école. Et après, quand on va pas les mettre à l'école, ah, radicalisation, ils veulent pas te faire étudier leurs enfants. Donc ça veut dire, en gros, ils te disent, tu vas tout nu et tu te tais. Parce que je prends tes enfants si je les mets pas à l'école. Vous voyez l'humiliation? C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va faire quoi? Des manifestations? On va faire quoi? Des blocus? Des grèves de la faim? Non. Partons. Celui qui peut, bien sûr, qui peut. On va pas celui qui peut pas. Celui qui peut pas, c'est un autre débat. Celui qui peut. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Le professeur nous a expliqué comment nous comporter avec eux. Tu ne veux pas, tu ne m'empêches, tu as la force, tu as l'autorité. Tu as l'autorité avec moi. D'adorer Allah. Moi, j'ai un amour pour Allah et son messager, je veux appliquer ça dans ma vie. Partir, partir, 2 minutes, c'est réglé. D'accord? C'est dur, c'est difficile, mais c'est moins difficile que de voir nos filles et nos sœurs se faire humilier. Ça fait moins mal au cœur. La pauvreté, c'est rien, Inch'Allah. La pauvreté, rien, Inch'Allah. D'accord? Il y a des gens pauvres dans le monde entier. Le manque de faim, rien, Inch'Allah. L'éloignement de gens qu'on aime, rien, Inch'Allah. Et qu'on piétine notre religion, qu'on se moque de notre religion, qu'on nous insulte, qu'on nous prenne pour des moins que rien, ça c'est dur à accepter. C'est pas acceptable, ça. À la pauvreté, on rien, Inch'Allah. On mange pas, rien, Inch'Allah. Mais on a notre religion. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mourir musulman, non? Voilà. La vie, c'est pas facile tout le temps, mais il y a des choix. Donc, c'est pour ça que c'est une base importante, la lancette des aveux. Et la lancette des aveux bien maîtrisée. Pas la lancette des aveux mélangée un peu mélangée. Dans le laxisme ou dans des choses que l'islam ne nous a jamais appelé à ça. À tuer des gens. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Même quand il y a eu des batailles, c'est quand même un chef musulman qui a fait ça. C'est quand même un gouvernement.
Et Médine, c'est considéré comme un gouvernement. Et un gouverneur, c'est le prophète sallam. Donc s'il dit on va faire une bataille contre eux là-bas, c'est légiféré. C'est pas le Far West. C'est pas moi, dans le 93, qui dit, eh ben, on fait une équipe, on va tuer là-bas. C'est pas ça. C'est qui ton gouverneur pour dire faire ça? Non. C'est-à-dire, c'est pas la foire d'Amboigne, en fait. C'est pas la fête. Donc, l'islam, c'est des lois. Et on n'a pas compris ça, en fait. C'est-à-dire que ceux qui font des débats, extrême gauche, extrême droite, ils se détestent, ils peuvent pas se voir en peinture, mais il sait très bien, il dit, il y a des lois. C'est-à-dire que je vais jusqu'à où la loi me dit de m'arrêter. D'accord? Je vais pas prendre une arme et le tuer, même si je le déteste, mais je vais respecter la loi. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous, ce que vous faites là, si un politique qui vient et vous dit oui, l'islam, c'est la même chose. Vous me détestez, mais je sais que vous n'allez pas me tuer. Quelqu'un qui est islamophobe, il dit j'aime pas l'islam, c'est danger, faut les sortir, faut les envoyer chez eux. D'accord. Est-ce que vous avez peur, en France, je parle, est-ce que vous avez peur qu'il vienne et vous tue? Non. Pourquoi on dit pourquoi tu me tues pas si tu me détestes? Il y a des lois. Relax. Moi aussi, je te déteste. Comme tu me détestes, je te déteste. Mais pourquoi tu me dis que je vais te tuer moi? J'ai des lois moi aussi. Et mes lois me disent que je te tue pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non. Non, désolé. Et donc, à partir de quand une personne devient un allié pour le musulman? Donc, une personne devient un allié, on a dit, allié égale amour. Donc, la base de l'alliance, c'est l'amour. Et donc, l'amour, ça va être, il y a des choses qui vont découler ensuite de l'amour. De l'amour, de l'alliance. L'amour égale alliance. Donc, parfois, ça peut être légiféré, et parfois, ça peut être interdit. Donc, on a dit, on est allié quand on aime. Donc, c'est quoi l'alliance qui est légiférée? L'alliance qui est légiférée, c'est ce qui consiste, ça consiste à aimer Allah Azzawajal, ainsi que ceux qu'il aime. Il y a des choses qu'il aime, Allah Azzawajal. Et il y a des gens qu'il aime. Donc, l'alliance légiférée, c'est-à-dire fait d'aimer, c'est d'aimer Allah Azzawajal. Et d'aimer ce qu'il aime. Donc, Allah, il aime ça. On aime ça. Hein, on s'allie avec ceux qui prient, parce qu'Allah, il aime les prières. On aime la prière. On s'allie avec ceux qui gênent, parce qu'Allah, il aime les jeûneurs, et ainsi de suite. Donc, aimer ce qu'Allah aime et ce qu'il aime. Tout ce qu'Allah aime, soit que ce soit des personnes ou des actes, on s'allie à ça. Et quand on dit on s'allie à ça, c'est-à-dire qu'on aime ces choses-là. Et donc, on va les faire, on va les défendre. Parce que s'allier avec les prières, ben, on aime les prières et on prie aussi. D'accord? On fait cet acte-là et on aime ceux qui font cet acte-là. Là, on est allié avec les prières. On est allié avec les croyants. On est allié à... C'est ça, l'amour. L'alliance, c'est l'amour. D'accord? Et l'alliance interdite, bah, bien sûr, vous l'aurez deviné, ça consiste à aimer ce qu'Allah déteste et les gens qui détestent. Donc Allah, il déteste les, les hypocrites. Allah, il déteste les mécréants. Il déteste telle chose, tel acte, tel acte. Et moi, j'aime ça. J'aime ceux qui insultent Allah et son messager. J'aime ceux qui se moquent de la religion. J'aime toute chose qu'Allah déteste. Là, c'est une alliance qui est interdite. C'est une alliance qui est interdite. J'ai pas le droit d'aimer ce qu'Allah déteste ou les gens qu'Allah déteste. D'accord? C'est des choses logiques en fait. Mais il faut expliquer. D'accord? C'est comme si votre mère que vous aimez, si quelqu'un l'insulte, la frappe, se moque d'elle, je pense pas que vous allez dire mais je l'aime moi cette personne-là. J'aime j'aime cette personne qui insulte ma mère, qui frappe ma mère. Si vous aimez cette personne-là ou si vous défendez cette personne-là et que les gens sont au courant de ça, la première chose que les gens vont dire, il aime pas sa mère lui. C'est obligé. Il va dire il n'aime pas sa mère lui. Comment il aime quelqu'un qui frappe sa mère, qui insulte sa mère. Il n'aime pas sa mère. Donc à partir du moment où vous aimez quelque chose, forcément, vous allez vous aider à cette chose-là et vous allez avoir la haine de son opposé. Et bien sûr, donc ça veut dire il y a la haine, pareil, comme il y a l'alliance légiférée, il y a l'alliance interdite, il y a aussi la haine légiférée et la haine interdite. Donc la haine légiférée, vous avez compris, c'est le fait de détester ce qu'Allah déteste. Les choses qu'Allah déteste, je dois les détester. Et la haine interdite, ça c'est la haine bien, c'est la haine légiférée. Je dois avoir une haine. Et cette haine-là, elle doit diriger vers ce qui s'oppose à la religion, ce que Allah déteste. Et la haine qui est interdite, c'est le fait d'avoir une haine, de détester des choses qu'Allah aime. Donc Allah, il aime la prière, il aime les jeûneurs, et moi je déteste ça. J'en ai marre. J'aime pas voir la sunna. J'en ai marre de voir des barbus.
J'en ai marre de voir etc. Des choses qui sont parties de la sunna. J'en ai marre de voir des femmes voilées, j'en ai marre. J'ai une haine de ça. Là, c'est une haine interdite. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'Allah, il aime. C'est des choses qu'Allah, il aime. D'accord? Donc ça, euh, c'est la limite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on devient un allié quand on aime. Et on devient un ennemi, on se désavoue en tout cas d'une chose quand on déteste. Quand on déteste. Ah. Non. Alors, concernant la question suivante. Que répondre aux imams sur YouTube qui disent que l'on peut avoir des amis non musulmans en disant « Je déteste la mécréance qu'il porte, mais j'aime mon ami non musulman pour l'humain qu'il est » ou la parole « Il n'est pas mon frère en islam, mais en l'humanité » prétendument affilié à Ali radiallahu anhu. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que, comme on a dit, l'alliance avec des aveux, c'est une base de notre religion. Ça fait partie du din, ça fait partie de l'islam. Et donc, comme toutes choses qui font partie de l'islam, toutes les choses qui font partie de l'islam, c'est ni toi, ni moi qui avons le droit de dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas ta religion, c'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah. D'accord? Ça veut dire que Allah nous dit, oh, vous les croyants, priez. Donc, est-ce que c'est moi qui viens qui dit, moi je vois la prière, on va rester assis parce que on est fatigué, on va boire un peu parce que ça, c'est moi qui peux faire ça. Et alors, je commence à dire ce que je veux. Et lui il dit non, 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 moi je suis en forme, je suis jeune. On va rester debout pendant 5 heures. On va réciter Baqara, Ali Imran pendant 12 heures et on va faire 15 rak'a. T'as le droit de faire ça? Parce que t'es en fonction de toi, tes idées. Non, c'est pas ça la vie. C'est-à-dire que l'islam, c'est le Coran et la Sunna. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit de faire ou nous interdit de faire. Soit directement dans son livre, soit par le biais de son messager dans la Sunna. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire, l'alliance avec des aveux, c'est la même chose. C'est deux principes qui font partie de l'islam. Donc ça veut dire, c'est la religion, c'est la législation, c'est l'islam qui a réglementé cela. Et c'est pas moi qui dis, ah non, c'est mon frère, on vient de Adam, donc c'est pas toi qui décide en fait. D'accord? Le prophète sallam, il savait bien que tout le monde venait d'Adam, quand même, il connaît mieux que toi. Mais pourtant, il y a des versets, il y a des hadiths qui nous ont dit de contredire un tel, de détester un tel, de d'aimer un tel, d'aimer les Ansar, etc. Plein de textes quand même. Pourtant, il n'a pas dit non, 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 non. On vient tous d'Adam. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc ça, c'est de la philosophie, ça nous intéresse pas. Nous, c'est les textes. Qu'est-ce que l'islam dit? D'accord? Il y a des catégories, on a dit, il y a des alliances qui sont interdites, et des alliances qui sont permises. Donc nous, c'est ça qu'on veut savoir. Et avec des textes, et avec des preuves. Tous les trucs, oui, frères en humanité, tout ça ne nous intéresse pas. L'islam a posé des règles. Et ça nous a réglé, ça nous cadre dans tous les aspects de notre vie. D'accord? Et vous êtes forcément dans une catégorie sociale. C'est obligé. Vous êtes soit une mère, soit une fille, soit un homme, soit un mari, soit un fils, soit un riche, soit un pauvre, soit un homme libre, soit un esclave. C'est obligé. Vous êtes dans une catégorie sociale. Et l'islam a dit à toutes ces catégories comment vivre leur vie. Le riche, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il a une zakat à donner. Le pauvre, il sait comment faire. L'esclave, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il ne faut pas faire. L'homme libre également. Et pareil, face aux gens en face de nous. On sait comment se comporter face aux musulmans. On sait comment se comporter face aux musulmans qui innovent, un innovateur. On sait comment se comporter face à un mécréant. On sait comment se comporter face à un mécréant qui ne veut pas du mal. On sait comment se comporter face à un mécréant qui nous veut du mal. On sait comment se comporter face à un mécréant qui vit en terre d'islam, etc. On sait tout ça. L'islam nous a tout montré. Et pourtant, malgré qu'il nous a tout montré, il nous a pas dit vous êtes des fils d'Adam, faites ce que vous voulez. Non. En fonction de la situation, je dois avoir un comportement. Et c'est l'islam qui me dit ça, c'est pas ma tête. D'accord? Donc, on va parler des alliances qui sont interdites. Et des alliances qui sont interdites et des alliances qui sont permises. Donc, quand on dit alliance, c'est amour. Alliance, c'est amour. D'accord? Donc, c'est quoi l'alliance? Les alliances qui sont interdites. La première alliance qui est interdite, c'est aimer le mécréant pour sa religion. C'est-à-dire qu'on aime la personne est mécréante. C'est un chrétien, c'est un juif, c'est un bouddhiste. Et l'amour qu'on a, c'est pour sa religion. On aime le chrétien pour son christianisme, pour sa chrétienté. Ah ouais, oh, franchement, lui, il est chrétien. Limite, on envie. Ah ouais, sa religion est trop bien. Ah ouais, franchement, ils doivent faire ça. Ah, ils font ça, eux. Ah ouais, il a de l'admiration pour cette personne-là. Et ce qu'il admire chez lui, c'est sa religion et il aime sa religion. D'accord? Ça fait sortir d'islam. Celui qui a cet amour-là, il sort d'islam.
D'accord? Il sort d'islam. Ça fait sortir d'islam. C'est-à-dire qu'il aime pas le tawhid, en fait. Il aime pas l'attestation de foi. Parce qu'il aime son opposé, il aime ce qui annule l'attestation de foi. Donc ça fait sortir d'islam. Donc il n'y a pas à dire, moi j'ai mon ami prêtre, franchement, euh, quand je vois sa spiritualité qui dégage, franchement, ça donne envie, c'est motivant. Et il aime sa religion. Il lui pose des questions, comment tu fais? Ah ouais, il donne il demande des fawaïd, des fatwas limite. D'accord? Il aime le christianisme. D'accord? Et donc ça annule son islam. Ça annule l'islam. Ça contredit l'attestation de foi musulmane. Donc ça, c'est une alliance qui est haram. Bien sûr, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on se questionne nous-mêmes. On regarde pas les gens. C'est pas parce que vous voyez un musulman, il marche avec un prêtre, vous dites, ah, lui, il est dans l'alliance. Vous savez pas qui c'est. Peut-être son père, peut-être c'est son père qui est un prêtre, lui, il s'est converti à l'islam. Vous savez pas la vie des gens. Vous savez pas la vie des gens, même à la télé. Oh, lui, c'est un mécréant, il a serré la main au pape. Vous savez pas les cœurs des gens. On parle de vous. On parle de vous. C'est encore une fois, cet amour-là, il doit avoir un amour pour sa religion. Et on va voir les différents types d'amour. Donc, il aime la religion du mécréant. Deuxième alliance, ou deuxième amour, c'est pareil, on a dit, interdit, c'est aimer le mécréant pour un péché. Donc ça, il est face à un mécréant. Et ce mécréant-là, il fait des péchés. Et il aime pour ce péché. Et ça, c'est répandu. C'est vraiment répandu. D'accord? Surtout sur les réseaux sociaux, les gens qui suivent des célébrités, des femmes dénudées, qui sont actrices, des rappeurs, etc. Et ils les aiment pour ça. Ah, il est trop fort, son couplet. Ah, lui, il fait ça, je sais pas quoi. Ou alors le MMA, ah, lui, il casse la tête des gens. C'est même pas un musulman. Quand il gagne, il fait des croix et il fait du haram. C'est-à-dire que c'est du haram. Donc ça, c'est l'alliance qui est haram. Haram. Et pourquoi? Parce que même si c'était un musulman, ce serait haram. C'est-à-dire même aimer un musulman pour son péché, c'est haram. C'est-à-dire que si vous avez un musulman, c'est un rappeur, et vous l'aimez, parce que ah, il rappe trop bien, il est trop fort, ou tel acteur, ou tel combattant, etc. Vous l'aimez pour ça, pour ce qu'il fait, c'est-à-dire l'acte haram qu'il fait, c'est haram. C'est une alliance qui est haram. D'accord? Mais a fortiori, bien sûr, un mécréant. A fortiori, un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont découler quand c'est un mécréant et quand c'est un musulman. C'est différent. D'accord? Donc ça, c'est c'est haram. C'est haram. D'aimer un mécréant pour un péché. Troisième alliance ou amour interdit, c'est aimer le mécréant pour un intérêt mondain, pardon. Un intérêt mondain qu'il apporte. Donc là, on l'aime pas pour un péché. On l'aime pour une chose mondaine. C'est-à-dire, on s'allie avec lui pour une chose mondaine. Et euh, ça, c'est haram. Le premier, bien sûr. Le deuxième, ça ne peut pas sortir d'islam. Attention. J'ai dit pour le premier, ça peut sortir d'islam. Le deuxième, ça ne peut pas sortir d'islam. C'est un grave péché. Parce que aimer quelqu'un pour un péché, bien sûr, ça dépend du péché. Si le péché, c'est la mécréance, comme on a dit, aimer un chrétien pour son christianisme, là, ça fait sortir d'islam. Mais si il fait un péché, comme la musique, comme mentir, comme des choses comme ça, mentir, c'est un acteur, etc. Il ment, il s'invente des vies, etc. Ah, il est trop bon, c'est un trop bon acteur, etc. Tout ça, des choses haram, euh, ça, c'est un autre, c'est haram. C'est pas, ça va sortir d'islam. Troisième, aimer un mécréant pour une chose mondaine. C'est-à-dire qu'il y a le bien, un bien mondain qui peut vous apporter. Un bien mondain qui peut vous apporter. Comme, et là, l'exemple le plus connu, les savants ramènent dans ce catégorie-là, ça c'est haram, bien sûr, c'est le hadith de Hatib. Donc, Hatib, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu. Et le prophète sallallahu, quand euh, les Mécois, et les Médinois, ils avaient un pacte, le pacte de Hudaybiyah, et les Mécois, ils ont trahi leur pacte. Ils avaient des conditions, etc. Et ils ont trahi les conditions, ils ont tué des musulmans, etc. alors qu'ils ne devaient pas le faire. Bref, ça veut dire que ils ont rompu le pacte. Et donc le prophète sallam, comme ils ont rompu le pacte, il a voulu attaquer la Mecque. Et donc, il n'a pas divulgué cette information-là à tout le monde. Il a regroupé les compagnons qui étaient connus pour leur islam, etc. Et il leur a dit, voilà, j'ai envie d'attaquer la Mecque, etc., etc. Et il n'a pas dit à tout le monde dans Médine, parce que dans Médine, vous savez, il y avait des hypocrites. Donc ces hypocrites-là, c'est sûr que s'ils avaient l'information, ils allaient dire aux Mécois, et les Mécois, ils allaient se préparer pour la bataille, etc. Le prophète, il voulait faire une attaque surprise. Parce que la Mecque, vous savez, c'est un endroit sacré, etc. Vous savez ce que le prophète a fait à la Mecque, c'est-à-dire qu'après, il les a laissés libres, etc. Alors que s'ils sont préparés pour la bataille, malheureusement, il y aura plus de pertes, il y aura des morts, etc. Et c'est un territoire sacré. L'objectif, c'était de les prendre par surprise pour qu'il y ait le moins de sang possible qui soit versé. Donc, il y a
un compagnon du prophète sallam, Hatib, qu'est-ce qu'il a appris cette information-là? Il a écrit une lettre aux Mécois pour pour les informer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer. Et donc le prophète sallam a eu cette information-là par la révélation. Il a envoyé deux compagnons, parce que le Hatib il avait donné cette lettre-là à une femme, et donc le prophète sallam il a envoyé deux compagnons qui ont rattrapé cette femme. Ils ont rattrapé le mot. Ils ont empêché cette femme d'aller à la Mecque pour donner la lettre aux Mécois. Et donc une fois que les compagnons sont revenus avec cette lettre-là, le prophète sallam, lui, cette lettre-là, il a demandé que Hatib vienne. Et il a demandé, Hatib, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que tu as écrit une lettre pour prévenir les mécréants qu'on allait les attaquer? Et donc, c'est-à-dire qu'ils allaient se préparer à la bataille. Et à cause de ça, il y allait avoir des musulmans qui allaient mourir. Parce que s'ils sont prêts pour la bataille, forcément, ils vont se défendre, etc. C'est quelque chose de grave. Et le prophète, il a dit, pourquoi tu as fait ça? Et cette question-là, elle est primordiale. À partir du moment où le prophète sallam a demandé pourquoi il a fait ça veut dire qu'en fonction de son intention, il va avoir un jugement qui va découler. Ça, c'est très important. Parce que les gens, ils jugent l'apparence. Ils disent, là, imaginez-vous un musulman, il fait ça aujourd'hui. Sur Twitter, il n'y a pas de pourquoi tu as fait ça? Hypocrite, monafir, kafir, tout ce que vous voulez. Le prophète, il a dit, pourquoi tu as fait ça? D'accord? Et le prophète sallam, il attendait une réponse de Hatib. En fonction de sa réponse, il va avoir un jugement. Parce qu'il y a plein de cas où le prophète sallam, il n'a pas posé la question, pourquoi tu as fait ça? Tout de suite, il a donné un jugement. Tout de suite, il y a un verset qui est descendu. Parce que cet acte-là, il ne nécessite pas d'avoir une réponse en fonction de l'intention. Et des actes, peu importe l'intention que tu as, c'est de la mécréance. Insulter Allah, on ne va pas dire pourquoi tu insultes Allah. C'est-à-dire que même les mécréants, ils savent qu'on ne doit pas insulter Allah. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire pourquoi tu insulté Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas insulter, quand tu es énervé, tu vas pas insulter ta maman. Tu vas pas insulter ta maman. Donc le fait que tu insultes Allah, ça montre déjà qu'il y a quelque chose. Donc on ne pose pas la question pourquoi tu insultes Allah. Mais on lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Et Hatib il a dit, oh messager d'Allah, j'ai pas fait cela par hypocrisie. J'ai pas apostasié. Je suis pas un hypocrite. Je suis pas un ennemi de l'islam. Mais moi, je n'ai pas une famille qui est forte. Il n'avait pas une famille, une famille noble. Comme vous savez, à la Mecque, il y avait des compagnons qui n'étaient pas attaqués, qui n'étaient pas frappés, parce que leur famille, leur clan les protégeait. Lui, il n'avait pas ça. Et il avait de la famille encore à la Mecque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a espéré que, en les aidant, en aidant les Mécois, eh ben, ils allaient se rappeler de cela et ne pas tuer ou attaquer ou faire des représailles envers sa famille. Donc lui il s'est dit, si les musulmans ils gagnent, alhamdoulilah, les musulmans ils gagnent, c'est-à-dire c'est bon, on a gagné, mais au moins je mets entre guillemets un matelas de sécurité. Si on perd, au moins ils vont se rappeler que j'ai aidé et ils vont pas tuer ou faire des représailles sur ma famille, parce qu'il n'avait pas une famille forte. Donc il n'a pas fait parce qu'il détestait l'islam, parce qu'il voulait combattre l'islam. Il n'a pas fait par désaveu de l'islam. Non, il avait de l'amour et de l'alliance pour l'islam. Mais il s'est allié avec eux pour un intérêt mondain. Pour un intérêt mondain. Et Omar, quand il a entendu ça, il a dit, oh messager d'Allah, laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. Et le prophète il a dit, non, laisse-le. C'est quelqu'un qui a fait la bataille de Badr. Et Allah, il a pardonné à ce compte. Après, il y a des versets qui sont descendus. Voilà, il a blâmé cet acte-là, c'est un acte haram, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais, le prophète sallam, et Allah Azzawajal n'a pas rendu mécréant, d'accord? Et donc, il n'est pas devenu mécréant. Donc, ça montre que celui qui aime, ou alors celui qui s'allie avec les non-musulmans, les mécréants, pour un intérêt mondain, comme Hatib, l'intérêt mondain, c'est de préserver sa famille, c'est un grand péché, mais ça ne veut pas sortir de ça. Donc, c'est pas permis pour nous, pour un intérêt mondain, de s'allier avec les, euh, les mécréants. Et donc ça, c'est important, parce qu'il y en a, ils vont venir avec ça en disant, regardez, tel roi, tel je sais pas quoi, il s'allie avec tel pays de mécréants qui combattent les musulmans. On dit pas que c'est halal, attention. Mais Hatib, radiallahu anhu, ce hadith-là, c'est un exemple pour dire que, pourquoi il fait ça? S'il combat, s'il s'allie avec les mécréants pour voir l'islam disparaître, là, on dit c'est un mécréant. S'il combat, s'il s'allie avec les mécréants, avec un pays mécréant, pour combattre des musulmans, mais pour un intérêt mondain, parce on lui a promis tel pays, que le pétrole il allait devenir pas cher,
que son peuple, il allait gagner, ils allaient devenir riches. C'est des choses mondaines. D'accord? C'est grave, c'est un haram, pas de souci. Est-ce qu'on dit que c'est un mécréant, un tarout, Pharaon, je sais pas quoi? Non. C'est-à-dire que l'intention, ça joue. À moins qu'il prenne un micro et dit oui, j'ai fait ça. Mais moi, je connais pas, hein. Aujourd'hui, un gouverneur, il dit j'ai fait ça parce que je déteste l'islam. J'ai jamais entendu ça. D'accord? Donc, à partir du moment où il dit pas ça clairement, et que c'est possible que c'est l'un ou l'autre, Allahu a'lam. En tout cas, dans les deux, on dit que c'est haram, il n'y a pas de souci. Mais, rendre mécréant les gens, ça nécessite un dalil, une preuve. Ça, c'est pas permis pour nous. Donc, là, ça c'est le fait d'aimer, on a dit, un mécréant, et donc s'allier avec lui, pour un intérêt mondain. Ça, c'est haram. Quatrième et dernier amour ou alliance interdite, c'est le fait d'aimer un mécréant pour une chose permise. Donc là, c'est pas un intérêt mondain. C'est-à-dire qu'il vous apporte rien dans ce bas monde-là, il va pas vous donner d'argent, il va pas vous donner un poste, etc. Non. Et c'est pas pour un péché, c'est-à-dire que c'est pas un rappeur, etc. Et c'est encore moins pour sa religion. C'est-à-dire que vous aimez pas son christianisme, vous aimez pas son athéisme, tout ce que vous voulez. Non, c'est pour quelque chose de permis. Exemple, par exemple, un footballeur. On va pas du côté aspect oui, haram parce qu'ils ont des contrats. Non, on parle de quelqu'un qui joue au football. D'accord? Et lui, il l'aime parce qu'il est trop fort. Il tire, il marque, coup franc, penalty, tout ce que vous voulez. Il est fort. Et donc là, il commence à avoir de l'amour. Pourquoi tu l'aimes? Il aime pas parce que c'est un chrétien. Il aime pas parce qu'il le connaît, il va lui donner de l'argent. D'accord? Il aime pas non, il l'aime juste parce qu'il est fort au foot. S'il serait nul au foot, il n'y a pas d'amour pour lui. Ça, certains savants ils disent non, c'est la vie le plus juste, wallahu alam, c'est que c'est haram. Ça aussi, c'est haram. Pourquoi? Et malheureusement, on le voit tous les jours. Parce que cet amour-là, il ouvre une porte à un amour qui arrive au-dessus. Jusqu'à arriver à avoir des musulmans, quand ils marquent des buts, il faut des croix. Il faut des croix de Jésus, comme, ou quand ils rentrent sur le terrain, ils font ça. Il rentre sur le terrain, il touche la pelouse, il embrasse la pelouse, il fait des croix. Tellement il a aimé, tellement il a regardé des compilations, il sait même pas ce qu'il fait. Il fait du shit. Il fait du shit. Et du coup, par réflexe, il a un amour, il a un amour et un désaveu. Moi, des musulmans aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils vont dans des villes pour se battre avec d'autres musulmans dans d'autres villes à cause du foot ou à cause d'un tel. Ils vont s'insulter dans les commentaires parce qu'il a insulté mon joueur préféré, tu connais rien, mais qu'est-ce que tu racontes, il a marqué un but. Sans le voir. Ça existe. Donc, Allah alam, fermer toutes les portes au mal, c'est une base dans notre religion. Base dans notre religion. Il n'y a aucun doute que aimer un mécréant pour une chose permise, ça ouvre une porte à un grand mal. Quand Allah alam l'habitude, c'est que c'est haram. C'est pas permis. Donc ça, c'est les quatre choses interdites. Les quatre alliances interdites. Et ensuite, il y a des amours et il y a des alliances qui sont permises. Quand on dit alliance d'amour, on parle avec des non-musulmans. Si tout ça, on parle des non-musulmans, il n'y a pas de souci. D'accord? Aimer un musulman pour une chose permise, alors, un musulman, de base, il n'y a pas de souci. Là, on parle d'aimer un mécréant. Donc, aimer un mécréant, l'amour, une alliance, parfois qui est permis. Donc, qu'est-ce qui est voulu par l'amour permis? L'amour permis, de base, c'est un amour naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est voulu par un amour naturel? Parce que certains ils comprennent pas. C'est un amour qui n'est pas contrôlé par l'individu. Je peux faire tous les efforts du monde, j'ai un amour pour cette personne. D'accord? Comme un père avec son fils. D'accord? Il se peut que vous êtes converti à l'islam et votre père non, ou inversement, vous êtes un père, peut-être il y a des pères ils sont pas nés musulmans, ils sont convertis tardivement, donc leurs enfants ils sont grands, ils ont 20 ans, 30 ans, et lui il a 50 ans, il s'est converti à 50 ans peut-être, et son enfant a déjà 20 ans, 25 ans, donc il a déjà sa vie, donc il est pas musulman. D'accord? Mais cette personne-là, est-ce qu'on peut lui dire, t'as dit la ilaha illallah, d'un coup, hop, tout l'amour que t'as pour ton père disparaît. C'est impossible. C'est son père, quand il ferme les yeux, il se rappelle de son père quand il était enfant, etc. Tout le bien qu'il a fait. D'accord? Tout le bien qu'il a fait pour lui, c'est sûr qu'il va avoir de l'amour pour son père. Et inversement, avoir de l'amour pour son fils. Donc ça, c'est un amour que, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Et c'est pas pareil qu'un amour, quelqu'un qui dit, j'ai un amour pour Cristiano Ronaldo. Tu maîtrises pas. Non, bien sûr, tu maîtrises. C'est parce que toute ta journée, tu regardes Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que cet amour-là pour ton père, si je te dis, va dans une grotte et enferme-toi, ben, cet amour pour ton père, il sera toujours là. Alors que Cristiano Ronaldo, si t'arrêtes de regarder ce match, il va passer dans l'oubli. T'as rien fait, Cristiano Ronaldo.
te connais même pas. Si tu marches dans la rue, il va jamais te parler. D'accord? T'as rien fait. La seule chose pour laquelle tu l'aimes, c'est que tous les jours, tu le regardes. Tu écoutes ses interviews, tu fais ça, il t'aime, vu qu'il est dans ton club préféré, il marque des buts, donc il a fait gagner ton, c'est que des choses inutiles, en fait. En réalité, il a rien fait pour toi. Il a rien fait pour toi. Donc, c'est ça la différence entre un amour qu'on ne peut pas contrôler, qui est là, qui est présent, comme aimer son frère de sang, ou aimer sa mère, ou aimer son père, des choses. Pas dire, j'aime pas ma mère. Pas dire, j'aime pas ma mère. Comme un père, il peut pas dire, j'aime pas mon fils. J'aime pas mon, même si votre fils, il fait le plus grand crime de la terre, vous aurez toujours un penchant pour votre fils, avoir une affection envers votre enfant. Obligé, c'est obligé. Donc ça, c'est quelque chose que l'être humain il ne peut pas maîtriser. Et donc comme il ne peut pas maîtriser, c'est sûr c'est permis. Parce que l'argent, il ne va pas nous châtier sur quelque chose que il ne peut pas contrôler. Il peut pas contrôler. Donc ça fait partie d'être humain. C'est comme ça. Donc un enfant, un père, etc. C'est des choses naturelles. Ça qui est voulu par choses naturelles. Et également, entre dans cela, le fait euh, d'aimer sa femme ou son époux, même si ça fait partie des gens même s'il fait partie des gens du livre. À partir du moment où Allah a légiféré le fait qu'un homme puisse, bien sûr, avec avec des conditions, mais puisse se marier avec une femme des gens du livre, et donc forcément, cette femme-là lui apporter du bien, lui apporter de l'affection, du respect, de l'amour, de la tendresse, etc. Et donc tout ça, quand on vous apporte du bien, obligatoirement, vous allez avoir un penchant vers cette personne. Pareil pour une personne qui vous a fait du bien. Si vous avez un enfant qui est malade, il est mourant, on vous dit, votre enfant, il va pas passer la semaine, c'est fini. Et il y a un médecin qui vient et il dit, moi, je peux faire quelque chose. Il va pas dire Bédéna, mais vous m'avez compris. Il peut faire quelque chose. Il soigne votre enfant. Et votre enfant, tout le monde le prédisait mort. Et lui, par sa science, par sa médecine, etc., il arrive à le sauver. Vous allez forcer, c'est impossible, vous allez dire, ah, mais non, c'est un crâne, c'est le tawhid, c'est des aveux. C'est-à-dire qu'il y a un penchant tout de suite, quand vous allez voir cette personne-là, vous allez avoir, il a sauvé mon enfant. Merci, je vous suis reconnaissant, etc. C'est obligé. Comme une personne, tous les jours, il tape à votre porte, il vous donne 500 euros. Tous les jours. Lundi, mardi, tous les jours, il tape. Vous allez obliger quelque chose. Il vous fait du bien, en fait. Il vous fait du bien. Mais ça ne doit pas empêcher la haine de sa religion. Parce que les gens, malheureusement, ils ont du mal à concevoir que dans la même poitrine, il y a l'amour et la haine. Alors c'est tout à fait concevable. C'est-à-dire qu'on peut aimer une personne et détester une personne. Tout à fait normal. C'est logique. C'est-à-dire que si une personne, elle est mariée depuis 10 ans, on lui pose la question à 14 heures, est-ce que tu aimes ta femme? Il dit, j'aime ma femme. Elle a fait ça, 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 elle a fait ça. Donc lui, on le croit. Il aime sa femme à 14 heures. C'est un amour sincère. Mais il finit plutôt le travail. Il rentre chez lui, il est pressé de rentrer chez lui. Il ouvre la porte, le drame. D'accord? Il voit sa femme avec un autre. Tout de suite, à ce moment-là, là, il y a de la haine qui est dans son cœur ou pas? Vis-à-vis de sa femme? Bon, là, il y a de la haine vis-à-vis de sa femme. Mais est-ce que l'amour qu'il y avait à 14 heures, il a disparu totalement? Il est toujours présent. C'est impossible. Il dit, au moment où j'ai vu ça, l'amour, il n'existe plus. C'est impossible. Il est là, il est présent, et il y a de la haine aussi. Donc, à ce moment-là, il aime sa femme, mais il déteste sa femme aussi. Donc, il aime sa femme pour une chose, pour le bien qu'elle lui a fait, pour les années qu'ils sont passées ensemble, les enfants qu'elle lui a donnés, etc. Mais il déteste cette femme, il déteste sa femme pour ce qu'elle lui a fait à l'instant T. Là. La même chose. Vous aimez votre père, vous aimez votre mère pour ce qu'elle vous a donné. Elle vous a fait quand vous criez la nuit, elle se levait le matin, nuit blanche, elle vous a donné le sein, elle a dépensé pour vous. Tout ça, vous l'aimez pour ça. Mais votre mère aussi, elle insulte Allah, elle dit Allah, il est trois, que Marie, c'est la mère de Dieu. Parole de grave, du chef, du couf. Comme ça, vous détestez. Exactement comme une mère qui a un fils qu'elle aime et qu'elle chérit, mais que son fils, on l'a trouvé comme étant un tueur en série, un pédophile, etc. Cette mère-là, elle aime son fils. Va au parloir, elle va en prison, elle va lui donner à manger, etc. Mais quand on lui dit, qu'est-ce que vous pensez des actes de votre fils? Elle va dire, non, ça me dégoûte. Je suis en colère. J'ai de la haine envers ce qu'il a fait. C'est un acte grave. Il a tué, il a violé des enfants, il a fait des choses, il a enterré. C'est grave. Mais dites-vous bien que le shirk, c'est pire. Le shirk, c'est pire. Quelqu'un qui est sur le tawhid, qui mange des enfants, qui les enterre, qui fait ce que vous voulez. S'il a le tawhid, il va pas en enfer éternellement. Alors que quelqu'un qui est sur le shirk, même s'il fait
150 orphelinats, c'est le feu éternel. Donc, c'est tout à fait concevable d'aimer et de détester une personne en même temps. Tout à fait concevable. Donc, faut pas faire une gymnastique du cerveau en disant, mais attends, mon père, il n'est pas musulman. Comment je peux l'aimer et détester? C'est tout à fait normal. Quand vous allez aimer le tawhid, vous allez forcément détester la part de shirk qu'il y a dans votre père, dans votre père, qui fait partie de votre père. Mais aussi, c'est obligatoire, que vous le vouliez ou non, vous allez avoir de l'affection envers votre père, c'est votre père. C'est-à-dire que on vous demande pas d'enlever quelque chose qui est là, en fait. Nous, on vous demande de faire des efforts dans des choses qui sont religieuses. Et donc, aimer pour Allah, détester pour Allah. Ça, c'est des choses qu'il faut faire des efforts. Ça vient avec la connaissance d'Allah, de son messager, avec la connaissance de la religion, etc. Alors que aimer son père, et ça s'apprend pas, ça. Ça existe, ça existe. Il n'y a pas une école qui dit comment aimer son père, c'est comme ça. C'est des choses c'est ça qui est voulu par amour naturel. Alors que quand on dit aimer Allah, quelqu'un qui se convertit tout de suite, on lui dit t'aimes Allah, il va dire oui, parce qu'il faut le dire. Mais 10 ans plus tard, quand il aura étudié, il aura appris sa religion, il aura lu des hadiths, il aura lu le Coran, il aura appris l'arabe. On va lui dire, tu te rappelles quand tu m'as dit il y a 10 ans t'aimes Allah? Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Rien à voir. Maintenant, je sais ce que je dis quand je parle d'Allah. Quand je dis Allah, ça, c'est pas pareil qu'avant. Donc, l'amour, ça se travaille. D'accord? Cet amour-là. Mais l'amour naturel, pas besoin de le travailler, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes petit. Aimez votre père, aimez, ou alors des choses que vous n'avez pas demandé. Aimez votre femme. Imaginez votre femme, euh, je sais pas, un bon comportement avec vous. Elle est radieuse, c'est une bonne mère, c'est tout. Rien à dire. Que vous vouliez ou non, surtout quand vous allez entendre des histoires que les frères, oui, ma femme allait ça, ma femme allait ceci, l'amour, vous n'avez pas besoin de, c'est naturel. Quand on va faire des choses que l'islam a demandé en tant que femme, c'est une femme, et inversement, quand c'est une femme, je dis mari également. Vous voyez un mari, il est comme ça, machallah, il fait tout ce que l'islam a demandé, etc. Il vous apprend le din, et il est généreux avec vous, il est miséricordieux, il est patient sur vos erreurs. Tout ce que l'islam a demandé à un homme de faire vis-à-vis d'une femme, il le fait. Et quand vous allez voir vos cousines, vos tantes, vos amis, vous entendez des choses, vous dites, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, ça veut dire que l'amour, vous inquiétez pas, il viendra. Donc, c'est des choses naturelles, et c'est des choses que l'être humain comprend aisément, je pense. Voilà, voilà. Et le prophète sallam, c'est des choses qu'il a eues, qu'il a connues avec son oncle Abu Talib. Euh, une fois, le prophète il lui a appelé à l'islam, il lui a appelé au tawhid, etc. Il est mort sur la mécréance. Et Allah Azzawajal lui a dit, a révélé un verset, Ya Muhammad, c'est-à-dire que, ô messager d'Allah, innaka, certes toi, la tahdi man ahbab. D'accord? Dans la sourate 28, au verset 56, alors j'ai dit, ô Muhammad, d'accord? Quand il a dit, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc là, il a attesté que le prophète sallam aimait Abu Talib. Et Abu Talib, c'est son oncle. Et Abu Talib, c'est un mécréant. D'accord? C'est-à-dire qu'Allah lui a dit, tu guides pas ce que tu aimes. Donc Allah, il connaît les contenus des poitrines. Donc, bien sûr que le prophète sallam avait de l'affection et de l'amour envers Abu Talib. Pourquoi? Parce qu'Abu Talib s'est occupé du prophète sallam quand il était petit. Il l'a défendu. Quand tout le monde voulait le tuer, il l'a défendu. Il l'a protégé. Donc, bien sûr qu'il y a forcément de l'amour. D'accord? Et ici, c'est un amour qui est naturel. C'est sa famille. Donc, il n'y a rien, je pense que, y a rien d'exceptionnel. Tout le monde comprend ça. Voilà. Non. Même, barakallahu fik. Du coup, tu as répondu à deux questions en même temps. Donc, l'autre question, c'est il y a des personnalités publiques qui se disent musulmans, bien qu'ils ne soient pas sur la sunna ou proches de ce qu'Allah aime. Peut-on les suivre ou les aimer pour leurs actualités, leurs posts, leurs vidéos, etc. Ah, ça dépend. Quand, quand on dit suivre, ça dépend. Si par exemple, t'as quelqu'un, je sais pas moi, il parle, c'est un mécanicien. C'est-à-dire, tu le connais, tu sais voilà, il a des péchés, etc. Mais il fait des vidéos de mécanique, il t'apprend à changer une roue, il t'apprend à faire tu le suis pour ce qu'il te propose, c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas religieux. Bien sûr, si c'est un imam et il t'apprend des innovations et des bid'ah, oui, bien sûr qu'il faut pas le suivre, c'est grave. Mais c'est-à-dire que, je sais pas moi, c'est un boulanger. T'apprends à faire des bonnes baguettes, à faire du bon pain, tu fais une formation, pas de souci. C'est un électricien. Même si c'est un mubtadi ou même pas un musulman, c'est un mécréant, il t'apprend à faire du pain. Pas de souci. Donc tu le suis, t'aimes son contenu. Ça dépend. Après, la personne dit célébrité. Malheureusement, généralement, aujourd'hui, en 2023, quand on est célèbre, c'est pas pour le tawhid et l'apprentissage de la religion. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que c'est le haram. Et là, ça rentre dans le fait d'aimer quelqu'un pour le haram. Ça rentre
C'est comme pour le haram. C'est-à-dire qu'un chanteur, c'est sûr c'est haram. Un humoriste, on va dire c'est sûr c'est haram. Mais 98% des humoristes aujourd'hui, soit il ment, soit il se moque de la religion, soit humoriste, allez, on va pas faire des blagues, faire des blagues. Et on sait très bien qu'en islam, c'est haram de mentir pour rigoler. D'accord? Donc 99%, oui, je vous jure, un jour ça m'est arrivé. C'est qui ment? Un menteur. Je veux dire, voilà, sans parler de ceux qui se moquent de la religion, ceux qui... Ah, mais d'accord? Joueur de foot, c'est la même chose. C'est quelque chose de dunya. Tu l'aimes pour le foot, c'est quelque chose de mondain. D'accord? Mais on a parlé de ça. Donc, qu'est-ce qui est voulu par je l'apprécie? Est-ce que c'est permis de le suivre? Ça dépend. Tu pourquoi? C'est-à-dire que si c'est quelque chose que toi, que ça t'apporte en tant que musulman, d'accord? Tu vas apprendre l'anglais. Donc lui, il t'apprend l'anglais. Et toi, t'en as besoin pour je sais pas quoi, etc. Tu peux apprendre, tu peux faire ta hijra. Ça dépend pourquoi, en fait. D'accord? Mais si c'est des choses qui servent à rien, comme le foot, comme les humoristes, les chants, les harams, c'est même pas, ça sert à rien déjà, faut éviter. C'est pas permis, on a dit. Alors que le haram, c'est ça. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, c'est la même chose. Encore si c'est du haram, c'est du haram, même si les musulmans. Mais une chose permise comme ça, euh, mais ça sert à rien. Moi, je joue au foot, etc. Tu le suis, tu regardes tes matchs, cet amour-là, c'est pas permis. Donc il faut s'éloigner, il faut éviter ça. Voilà. Inch'Allah. Alors, ensuite, c'est la dernière question. Peut-on vraiment pratiquer l'alliance et le désaveu en vivant en terre de mécréance? Donc, dans la question de l'alliance et du désaveu, l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est un exemple parfait pour nous. C'est-à-dire que si on veut, si on veut se placer sur la balance de l'alliance et du désaveu, est-ce que j'ai un bon wala wal bara? Est-ce que dans l'alliance et le désaveu, je suis bon? Est-ce que je suis en conformité avec ce que l'islam me demande? Il faut prendre l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Mumtahana, sourate 60, verset 4, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Donc dans la sourate Mumtahana, au verset 4, Allah Azza wa Jalla dit, donc la traduction approximative, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Donc Allah nous dit, vous avez certes un bon exemple. Vous voulez un bon exemple? Prenez Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Donc on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, ya Allah? Ils ont fait quoi pour que ce soit un bon exemple? Donc dans le verset, on continue en disant, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. D'accord? Donc, verset continue. Alors, il dit, quand ils dirent à leur peuple, donc ils ont dit à leur peuple, ils ont fait quoi? Ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. La première chose, ils sont désavoués de la croyance de leur peuple. Ils ont attesté du tawhid. Et donc, ils ont attesté du tawhid, ils sont désavoués du polythéisme. Donc, ils ont eu l'amour du tawhid, ils ont dit, nous, c'est le tawhid. Vous, c'est le kufr. Et on se désavoue de votre kufr, de votre shirk. On se désavoue. D'accord? On se désavoue de vous et on mécroit à ce que vous croyez. Ça, c'est la première chose. C'est ça notre exemple. Ensuite, dans le verset, Allah continue en disant, وَبَنَا وَبَدَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Donc, alors j'ai continue dans le même verset, Mumtahana, verset 60, surat 60, verset 4. Donc, ces gens-là, ils ont dit, Ibrahim et ceux qui le suivent, nous vous renions entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc là, ils ont dit, entre vous et nous, c'est la haine, c'est la guerre, on se déteste. Jusqu'à ce que vous reveniez à la religion d'Allah seul. Jusqu'à ce que vous reveniez au tawhid. Jusqu'à ce que vous reveniez au tawhid. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proclamé, ils ont dit haut et fort, on se désavoue de vous. Entre vous et nous, il y a comme quand on était petit, on fait un trait, et voilà. Ça c'est votre tout, ça c'est vous, ça c'est nous. D'accord? C'est entre nous et voilà. Voilà, l'inimitié à tout jamais. Tant que vous n'allez pas adorer Allah seul. C'est-à-dire que ils ont mécru dans leur cœur et ils l'ont proclamé. Ils ont attesté du tawhid et ils sont désavoués du shirk dans leur cœur
Et par la bouche, en leur disant, en leur disant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Il a quitté son peuple. Il a fait da'wah, vous connaissez l'histoire d'Ibrahim, il a cassé les statues, etc. Ils n'ont pas accepté le message, donc l'inimitié est toujours présente. Parce qu'on a dit l'inimitié, elle est tout le temps. Tant que vous n'allez pas adorer Allah, ils ont continué, ils ont continué. Ils l'ont menacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a quitté son peuple. Et c'est pour ça qu'Allah Azza nous dit, Inna Ibrahim kana umma. D'accord? C'est une umma, Ibrahim. C'est un guide, c'est une communauté. D'accord? C'est important. Qanitan lillah, hanifan. Qanitan lillah, il était soumis à Allah Azza wa Jal, humilié à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et il voit un culte exclusif. C'est hanif. D'accord? Hanif, c'est le fait de se diriger vers le tawhid, vers l'islam, et s'éloigner, se tourner le dos au kufr et au shirk. Alors, il finit le verset en disant, Walam yakum minal mushrikin. Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc Ibrahim, il faisait pas partie des associateurs de manière absolue. Et nous, on a dit que c'est un exemple pour nous. Donc, comment on fait pour ne pas être parmi les associateurs, de ne pas être du nombre des associateurs? Il y a quatre choses à faire. Si vous mettez quatre choses dans votre vie, vous allez être comme Ibrahim. La première chose, ne pas avoir la croyance dans le cœur. Se désavouer, d'accord, du shirk, du kufr. Et s'allier au tawhid. Aimer le tawhid et détester le kufr. Première chose, première étape, c'est la première chose. Ne pas être mécréant, faut être musulman. La première chose. D'accord? Deuxième chose, attester et proclamer le tawhid. Dire, c'est bon, c'est dans le cœur. Maintenant, on le dit avec notre bouche. Nous, c'est le tawhid. Nous, c'est l'islam. Et le shirk, c'est haram. C'est le feu. Et je me désavoue de ça. Donc, on se désavoue dans le cœur et par la parole. Deuxième chose. Troisième, se désavouer du polythéisme et des polythéistes. On dit, voilà, moi c'est le tawhid. Je le dis dans le cœur. J'aime le tawhid, j'aime pas le shirk. Et ensuite, je dis, j'atteste que moi, nous c'est le tawhid. On atteste, on proclame le tawhid. Troisième, on se désavoue maintenant du shirk des polythéistes, des mouchriquins. Donc on dit, vous et nous, c'est pas pareil. L'inimitié entre nous. Tant que vous n'allez pas adorer Allah, on n'est pas dans le même bord. On n'est pas comme ils disent, ouais, frère d'Adam, ça c'est Ibrahim, encore une fois. Si vous voulez comme exemple, Ibrahim. D'accord? Ibrahim, il a dit l'inimitié entre nous. Jusqu'à ce que vous allez adorer Allah seul. On se désavoue du shirk et des mouchriks. Et quatrième chose, pour faire partie des gens qui ne sont pas du nombre des associateurs, c'est fuir physiquement le polythéisme et les polythéistes. Ibrahim, il est parti. Le prophète Mohammed sallam, il a quitté Mecca, il est parti à Médine, on l'a dit précédemment. Moussa, il a fui. D'accord? Donc, fuir, c'est bon. On a fait da'wah, ils veulent pas. On a dit, ils ne veulent pas, ils ne t'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux? Faut fuir. Donc la question, je pense qu'une fois qu'on a compris ça, la question, est-ce que c'est possible d'appliquer l'alliance des aveux? La réponse est oui et non. Qu'est-ce que tu veux par l'alliance des aveux? Tu veux l'alliance des aveux comme Ibrahim complet? Ne pas être du nombre des associateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on compte la population française, la population belge, la population n'importe quel pays qui est contre l'islam, qui est associateur, qui dit clairement, qui rebondit clairement sa croyance mécréante. Il dit voilà, nous on est laïcs, nous on est chrétiens, nous on est comme ça. Si on compte la population, est-ce que tu es du nombre de ces gens-là ou pas? Si je commence à compter les Français un par un, tu es avec eux ou pas? Ou est-ce que tu n'es pas du nombre des associateurs? Tu es de leur nombre ou pas? T'es où? Quand on recense les Français qui sont en France, on ne parle pas de si ta nationalité. Si on compte les gens qui sont en France, dans un territoire qui dit clairement, nous on veut pas l'islam. On le voit, pas besoin de parler pendant 1000 ans. On veut pas l'islam, mais on va vous combattre, on va rentrer chez vous. On va vous dire comment vous habiller, on va vous déshabiller. D'accord? Est-ce que quand je vais compter ces gens-là, ce pays-là qui dit ça, est-ce que tu es parmi ces gens-là ou pas? Si oui, on a dit qu'Ibrahim c'est un exemple. Allah il a dit, voilà, yakuminal mushrikin. De manière absolue, il ne faisait pas, il n'est pas du nombre des décédants. Dans la poitrine, c'est la base. Je ne dis pas que c'est pas un musulman celui qui est avec eux. Attention, c'est un musulman. Il y a des musulmans en France, alhamdoulilah. Des gens sur tawhid, il y a des pieux, tout ce que vous voulez. Alhamdoulilah. On ne parle pas de son cœur. On a dit le cœur, il peut avoir le tawhid dans son cœur. D'accord? Mais nous, on veut la perfection, on veut Ibrahim comme exemple. Donc celui qui peut partir, il doit faire comme Ibrahim, fuir. Donc la question
Est-ce que peut vivre la société d'aveu? On dit celui qui veut être comme Ibrahim, il doit faire comme Ibrahim. Ibrahim, il est parti. On veut la perfection. Bien sûr, on pas etc. On a déjà fait des lives et des lives sur la Hijra, sur le jugement de la Hijra, c'est obligatoire. Celui qui est pas dedans, il a un péché, mais c'est un musulman. On parle pas de celui qui peut partir et qui ne part pas, de la France, de la Belgique, d'où vous voulez, c'est un péché, c'est grave, mais c'est un musulman. D'accord? Mais nous, on veut, pour nous et pour nos frères, la perfection. D'accord? On veut ça. Et donc, il ne faut pas faire partie du nombre de ceux. Là, voilà. Non, il est. Barakallahu fik, c'était la dernière question. Est-ce que tu as quelques minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées? Désolé, je t'entends pas très bien là. J'ai ouais, pas tout ça. Oui. Alors, est-il permis d'avoir des amis mécréants? Et sinon, comment s'en débarrasser? Bah, tu as répondu lors Ouais. de ce live. Non. Après, les conseils. Moi, parce que là, on a pas de la théorie, etc. Après, faut pas, voilà, on a grandi en France, on sait très bien ce que c'est. On va pas aussi, et là, c'est la théorie, mais il faut aussi répondre aux questions qui sont plus dans la mise en pratique, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est facile dans ce canapé de dire, ouais, les musulmans, ouais, mais rien, d'accord. C'est très bien que c'est pas facile. Mais moi, le conseil que je donne à tous les frères, surtout les frères et les sœurs qui veulent revenir vers la religion d'Allah, etc., mais ils ont soit des amis musulmans, mais ils savent que c'est un frein, ou des amis non musulmans, et que c'est un frein aussi pour leur pratique de la religion, le meilleur bouclier, le plus grand bouclier, c'est votre mise en pratique. Si vous avez un cercle d'amis qui est un frein pour votre religion, le meilleur conseil que je vous donne, et ça marche, c'est la mise en pratique. Ça n'a rien de parler pendant 10 ans, pendant 20 ans, etc. Il y a deux solutions. Soit vous faites entre guillemets, le lourdeau, si vous voulez vite vous en débarrasser, sans être méchant, sans ouais, insulter. Non. Soit vous faites le lourdeau. Dès que vous êtes avec ces gens-là, rappel. Dawa. Dawa. Il vient, écoute, Cheikh Fawzan, ouais, vas-y, écoute le Joe, nanana. Jusqu'à c'est lui, bah, vous inquiétez pas, parce que eux, malheureusement, ils ont pas honte d'avoir la lance des hommes. Ils ont pas honte, hein. C'est nous, on a honte. Eux, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y aura deux types de personnes. Soit il y a ceux qui vont s'intéresser, dire au fond de lui, il avait déjà une attirance pour l'islam, etc. Et donc il va rester avec vous, parce que ça va lui faire du bien de parler avec vous, etc. Et il va vous dire, ah oui, je suis intéressé. Et peut-être vous allez être la cause de conversion, alhamdoulilah, ou de gens qui rentrent dans le droit chemin. Ou soit, il y a celui qui s'intéresse pas. Lui, il voulait parler de rap, de femmes, de foot. Vous lui dites, cher Fawzan, ah, tu sais, un jour on va mourir, Allah, il a dit, tu m'intéresses plus, ça va mal. Vous allez voir, il va disparaître sans être obligé de dire ouais non je parle pas avec toi, laisse-moi, c'est haram de te parler, t'es un égaré. Non, appliquez votre religion, soyez ferme dans votre religion, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur en fait. Si vous êtes en voiture il met de la musique, tu peux écouter la musique, ça s'appelle ouais non tu fais le chir, arrête la voiture, je vais partir. C'est-à-dire que vous le forcez pas à ne pas écouter la musique, dire non c'est haram d'écouter, mais vous dans votre religion vous êtes dur, vous êtes ferme pour vous, vous n'avez pas de venir et dire non fais pas ça, non c'est haram. Vous êtes dur avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit c'est haram, dites désolé, moi je pars, ou alors vous arrêtez. Si vous voulez continuer, moi je vous force pas. Ça m'a écouté. Et vous allez voir. Au bout d'un moment, il vous dira, ah, viens, on l'appelle pas lui. Viens, on l'appelle pas, il est là. Et là, vous n'avez pas besoin de, vos amis, ils vont se trier tout seuls. Ils vont se trier tout seuls. Il y a celui qui va rester parce qu'il va dire, alhamdoulilah, moi aussi, j'avais ce besoin-là, et ils vont rester avec vous. Et soit, vous inquiétez pas. Vous allez dire, alors, votre code demain, non, va dire non, on va faire un truc, mais il va te mentir. Il va dire non, on fait rien, et en fait, ils vont faire un truc, mais ils ont pas envie que tu sois là. Donc, moi, c'est le conseil, en tout cas, c'est comme ça marche, plutôt que d'être dur, dire des paroles méchantes, etc. Appliquez votre religion pour vous, et peut-être que là, il va vous faciliter, il y a des gens, ils vont rentrer dans l'islam par cette cause-là. Et un bon comportement, etc. Mais soyez ferme pour vous. Soyez ferme sur vous. C'est-à-dire que si eux, ils font des choses qui sont haram, etc., et que ça vous concerne pas, laissez-les tranquilles. D'accord? Laissez-les tranquilles. Mais pour vous, si vous demande de faire des choses haram, si vous êtes témoin de choses haram, etc., vous dites non, non, frère, moi, j'arrête ça. D'accord, moque-toi, rigoler, ouais, tu fais ça, d'accord. Si vous voulez, ouais, tu fais la sœur, d'accord. Mais moi, soit t'enlèves ça, soit t'arrêtes ça, soit moi je pars. Désolé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous allez, voilà, après, voilà. Vous allez à la mosquée, vous faites des amis, des autres amis.
Non. La question suivante, ça concerne le livre dont on parlait et que tu as édité, où le trouver du coup, où se le procurer. Se procurer, vous allez le mieux, c'est le plus simple, c'est le contact WhatsApp. WhatsApp, soit vous envoyez un mail, vous parlez sur les réseaux, vous envoyez un message en DM sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, etc. Et vous demandez sur le livre, et après on va vous diriger. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de mec tabac, il n'y a pas d'endroit, on ne peut pas vous donner une adresse, etc. Donc c'est que des choses qui ont un lien avec l'islamie. Donc vous nous contactez en DM, sur Twitter, sur Insta, etc. Dites voilà, je suis intéressé par le livre. Après, le frère qui s'occupe de tout ça, il va vous donner des détails. Taïb, Barakallah fik, akhi. Alors je regarde s'il y a encore une question en lien avec la thématique de ce soir. Hmm. Non, je pense que c'est tout, akhi. Non, c'est tout, akhi. De toute façon, hein, on se capte. Inch'Allah, on t'entend un peu mal. Ouais, je dis ouais, bah, Inch'Allah, après, Inch'Allah, de toute façon, le prochain live il est bientôt là, non? 2 semaines, je crois. Euh, oui, c'est ça, sur le Maoulid, les origines du Maoulid. Inch'Allah. Donc, voilà, bah, bien. C'est, Bah, Barakallah fik, akhi, de nous avoir accordé barakallah, du temps. barakallah. Bon, on se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Succès. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.